arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Allô? Allô, Stéphane Leroux. Stéphane Leroux. Merci de venir nous voir. Hey, ça me fait plaisir. J'ai écouté l'épisode il y a 2 semaines avec Luc Gélina. Oui. Vous avez dit, ça serait le fun d'inviter Stéphane. Puis pas longtemps après, j'ai reçu l'invitation. Mais ça fait longtemps que je pense. Puis quand on l'a dit avec Luc, j'ai fait comme, OK, là, faut que je le fasse vraiment. Ouais. Puis il faut dire que recevoir, on a une petite séquence, là. Pierre Roud, Ouais. Luc Gélina, aujourd'hui Stéphane. C'est les fondateurs d'RDS, là. Ouais, puis c'est tellement intéressant. Il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de choses Ouais. que c'est le fun d'aller dans plein de zones, mais c'est le fun de parler des experts. Ouais, puis je suis content de Je t'ai regardé, recommencer. je vois pourquoi je t'ai regardé. Je suis content de retrouver. Mais je suis content de vous retrouver parce que ça a T'étais été pas une là, pause. toi? Ouais, j'ai fait une petite pause, mais T'es allé courir, t'aimes Ouais, ça? Une fois par hiver, tu pars courir. ouais, on devait aller en Arizona. Ouais. Puis là, ben, Trump puis tout, on s'est dit, on va aller courir ailleurs. Fait qu'on est allé, pour moins, c'est moins cher, la Martinique. Je suis jamais allé là de ma vie. Place Martinique au mois Ouais. de mars. Ouais, Tu ben... fais combien, mettons, dans Martinique? Ah, très chaud. Chaud, là, moins le fun qu'on pensait. Pour courir, Ouais. c'était l'enfer. Tu places bien une conversation. Ouais, ouais. Moi, j'étais là à Shawinigan. Ouais, non, mais c'était ma semaine, c'est ma semaine off, là. Fait que, tu sais, mais pour vrai, c'est hyper accessible. Pour tous ceux qui vont en Floride maintenant, puis qui ont une maison en Floride, puis qui sont pognés pour dire qu'ils vont en Floride ou qui veulent pas dire qu'ils vont en Floride, je trouve que la Martinique est un excellent choix. Tu sais, je connaissais cet endroit-là, puis cette île des Grès, mais je n'étais jamais allé. Puis, tu sais, c'est pas loin. C'est vraiment super accessible. Puis, vraiment une super belle île des Martiniques. C'est vraiment, vraiment beau. Mais, tu sais, c'est comme... C'est un mix de culture exceptionnel. Toujours Parles-tu du Canadien un peu, là-bas? Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'étais parti une semaine, puis j'ai réussi à trouver une loupe pour regarder les matchs. Ouais. Et puis, je m'endormais. Ce qui est un compliment, là, Stéphane. En regardant toutes les chroniques, une après l'autre, qui passaient sur RDS, de Stéphane, ou, tu sais, de tous les autres analystes pour... Je sais pas, là, je suis rendu complètement débile, là. Puis, fait que là, je veux connaître les joueurs, la Q. Je sais même pas comment on appelait ça, la Q. La Q. En anglais, ça, c'est l'expression que Ouais. les anglophones Je sais même pas utilisent. qu'on a... Fait que là, je suis rendu vraiment dans le jargon, là. Fait que là, j'ai Nous autres, regardé le sur monde la dans le Q. business. Oh, nous autres, on Ben, est pas mal dans Ah oui, c'est ça, Steph. J'ai oublié de te dire aussi. Il faut savoir que Louis, Ouais. c'est le DG du Canadien depuis quelques mois. Ben, Depuis la remontée. ouais. C'est pas officiel, mais à chaque fois que Louis donne un conseil ici, le Canadien le prend Mhm. et ça fait son effet. Fait que, La source... Kent Hughes nous écoute. Ben, c'est clairement... ben, t'écoutes, toi, là. Ben, oui. Moi, je veux dire, je suis là, je suis Ils là. disent tu sais. qu'ils n'écoutent pas, mais ils ont des oreilles Regarde. partout. Là. Le Non, calé, pas- ça fait longtemps. Sérieux, là. à qui on parlait? C'est chez Lina l'autre jour. Il fait comme moi, il écoute beaucoup ce qui se fait. Je dis, ben, il écoute quand même pas à poêle le fromage. Ouais. Il me regarde, il fait comme, Ah ouais. tu ferais le saut. Ouais. Là, Ben en sortant, je fais comme, mais c'est sûr qu'il écoute pas. Il Tu penses? me donne une petite tape. Peut-être pas lui direct, mais il y a quelqu'un qui écoute. puis Ah, quelqu'un ouais, qui fait, ben non. L'équipe de Chantal, il y a Ben des oui, gens ben qui font oui, des ben rapports. oui, ben Mais on oui. fait des blagues. C'est juste que on va en reparler là, de l'aspect des anciens joueurs dans le monde du journalisme. Mais il manque d'humoristes dans le management Ça, du mon Canadien. Dieu. Complètement. J'ai hâte que ton poste soit officialisé. Ah, j'ai hâte qu'on puisse le dire. Ouais, là, que, exactement. En attendant- que j'aille sur la passerelle à côté de Ken puis Jeff. En Là. attendant, comme tu n'as pas d'attache, tu peux plugger tous nos partenaires d'aujourd'hui. Puis Oui. avant de les plugger, juste vous dire, on est à 9900 abonnés sur YouTube. Fait qu'on est à une 100 centaine. personnes. C'est ça. Puis ça nous ferait 10 000 abonnés. On serait super contents, là. Ben ouais. Puis, Fait que merci beaucoup. On a Pizzeria 900 Ouais. sur nos... Premièrement, l'odeur dans le studio. Ouais, mais tu sais qu'on se sert. Je Hein? m'attendais pas à ça. là. Elles sont on fraîches, veut. elles viennent d'arriver. On va en manger. Moi, je vais en manger tantôt. C'est sûr, elle vient Ouais. d'arriver, elle est chaude, elle est Ouais. bonne. Elle est très bonne, la pizza 900. Elle est vraiment meilleure que d'autres pizzas. Très, très, très bonne. Et les Brasseurs de Montréal, merci Toujours beaucoup. très C'est bon. grâce à vous que le podcast est gratuit. Ouais. Et paillez. Ouais. JP. Ça fait Ok, longtemps ok. qu'on en parle, là. Mais là, c'était le temps. Fait qu'on a ta casquette, tu pourras partir avec ta casquette de paillé, OK, faire OK. ton jogging, Paillé. et tréma. Et Tréma, ça, c'est ta boisson. Oui, ça, c'est du café. Toi qui fais beaucoup de route, là, Je bois pas de café, par tu exemple. bois Hein? jamais de café. J'ai pas pris. Première confidence, j'ai pas pris 10 cafés dans ma vie. Quoi? J'ai 58 ans.
Et puis, t'en as fait des revenir là. J'en ai neige. mangé des Big Macs à 20 en roulant, ça oui, mais j'ai jamais bu de café. Je bois pas de café. OK. Moi, je suis encore au. Je prends le Ice Cap des fois. Là, Ouais, mais, ouais. Ouais. Je vais prendre mon jus d'orange, mon Quick, mais je Ton prends pas, quick, ça, c'est cute, je prends par pas de exemple. café. Ah, ben bravo. Ah, ça m'étonne. Je Ouais. n'aime pas. Parce je que fume pas, Shawinigan, je prends à pas de revenir, café. là. Ah non, mais un chocolat chaud, oui, des fois. Là. Ouais. Mais là, le problème, les Tim Hortons, pour pas faire de pub de ce monde, sont fermés à Hey, c'est ça rendu ferme fou, de bonne hein? heure. Ouais. Avant, on revenait de Shawinigan, on revenait de Victoriaville, on avait des places à arrêter. Tout puis, ferme. Là, c'est Tout est fermé. Ouais, C'est pour ça que ça c'est- te prend toujours un petit tréma dans ton auto. Comment ça a été les 2 dernières semaines, mon loup? Ça a super bien été. Des beaux podcasts. Là, il y a une tendance qui se dégage. Quand j'avoue que le Canadien me surprend, que le Canadien Ouais. performe, ils se mettent à avoir comme Une baisse. des mauvais matchs. Fait On que dirait là- qu'il faut que je leur donne vraiment du tough love pour qu'ils... Fait que, haïs-les un peu, là. Là, on enregistre mercredi. Ils se sont fait planter hier contre les Blues. C'est ça. Fait que vas-y. ouais, ça se dit, les Blues, ils vont être tannants. Ben oui, c'est probablement la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Là. Ils vont être Ben, tannants. selon les c'est- chiffres, paraît-il. Ouais. Mais La semaine passée, je me suis foutu de la gueule de Pascal Cameron, puis il méritait juste ça, où il nous disait que être une équipe, c'est-tu notre 4e joueur? Notre 4e joueur arrive. La vraie vedette de la famille, Justin allô, mon Morissette. loup? Ça va? Allô? Ouais, garçon est en retard. Bon, voilà. Stéphane Leroux, Justin Morissette. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais. Ouais, t'as pas de micro, là. Fait que va va t'asseoir, t'asseoir. fais ton arrivée. Ah ouais. On va pouvoir parler avec Justin de différentes choses, notamment de travailler avec ou dans le même domaine que son père, comme ton fils, Jasmin, qui travaille à RDS comme toi, Stéphane, et des espoirs. On va parler des espoirs qui s'en viennent. Justin suit plus les espoirs que nous deux. Fait qu'il y aura son, Ah, mais son je dois tréma t'avouer avec quand Justin. même que je T'es rendu pas suis pire? je suis rendu complètement coucou, là. Ouais. J'ai toute la liste, là. J'ai regardé des extraits. Ben, tu sais, là, on s'entend. Mais je m'intéresse à la liste des espoirs qui s'en viennent, qui ont été repêchés et ceux qui vont Ouais, l'être. ouais, là. OK, on va y revenir plus tard. Faisons notre petit post-mortem du Canadien. Oui, fait que As-tu le temps de suivre les matchs du Canadien quand même? Vu Dans que la tu suis- mesure du possible. le Rocket, tu suis le le Rocket, junior. le vendredi, généralement, ça n'entre pas en conflit. Les games juniors, écoute, il y a des fois que je commence à la radio, je la finis à la télé. Là, c'est comme ça. Mais je te dirais que je vois, mettons, 70-75 des matchs OK, du fait que tu Canadien. regardes les matchs Ouais, canadiens, ouais, là, 75 Est-ce qu'ils Ça vont fait se partie de rendre- la job parce que des fois, il faut que je sois à l'antichambre, des fois, il Ouais. faut que je sois en jazz. Ouais. Fait que je suis pas sur le beat comme Luc, mettons. Ouais. Tu sais, je vais pas dans le vestiaire en bas, tout ça, mais je regarde pas mal les matchs. Confiant qu'ils fassent les séries? Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont leur sort entre leurs mains en ce moment. Tu C'est eux autres qui dépends pas- décident. Tu dépends pas de personne. Gagne tes matchs, puis tu vas y aller. Faut Ouais, qu'il je pense faut pas qu'il gagne qu'il a les fait- 9 premiers. S'il gagne les 9 prochains, il y en a 13. 12. Il en reste 12. Hein. S'il en gagne 9, c'est assuré. Mais Tout un les autres mandat. équipes jouent mal, là. Les Canadiens ont des breaks, là. Tu sais, des Hier, soirs comme hier, c'est un là. bel exemple. là. Ouais, Tout le monde ouais, a perdu. là. Les Rangers, les sénateurs. Ils ont vraiment des chances. Ouais. Oui, on véritable. Mais à cause des autres. Mais ils contrôlent leur destinée. Moi, je suis un fan des équipes qui contrôlent leur Exact. destinée. Comme les Pingouins. Ben, ça arrivait, puis ils ont choqué à chaque année. Ben, c'est leur destinée. Ça fait 2 ans qu'ils contrôlaient leur destinée. Je te disais souvent ça. Oui. Ils arrivaient à la fin de la saison, puis c'était comme win out, puis tu vas te rendre. L'année dernière, ils ont perdu contre Chicago au dernier match. Et ça fait 2 ans, mais Il y a bien 2 essayé. ans. Mais... ouais. Ça commence. Non, mais c'est ce que c'est un fan de. Faut savoir que. Oui, que- donc j'ai ouais. compris ça en écoutant les émissions. Chaque début de saison, ça va être l'année des Pingouins. Là, pour Mais moi, là. est-ce que les Rangers vont être capables d'avoir ce type de séquence-là aussi? C'est une équipe que je comprends pas qu'ils soient pas capables de Ils ont perdu rembarquer. hier Ouais, 3-1. ils ont perdu 3-1. Je comprends pas Contre qu'ils Los Angeles, rembarquent pas à la chaîne plus que ça avec l'équipe. Tu sais, il y a une meilleure équipe que le Canadien. Eh ben oui. Ben, je veux dire, en talent pur. Là. Ouais. Je pense que le Canadien est plus inspiré, mieux coaché, mieux l'ambiance. Hey, est mieux coaché, là. Fou On qu'ils s'entend, disent ça. là. T'allais pas dire. C'est C'est fou qu'ils disent ça. Ouais, dans c'est le mois de dingue, là, mars, parce que hein. tu sais, tu l'as dit, là. Tu pensais qu'il fallait qu'il change de coach. Non, arrête. Déformez pas mes propos. Ils voulaient garder le coach pour tanker, j'en fais. Ah, c'est ça. Ah oui, donc, gardez le coach parce que le coach est mauvais. Ben, parce qu'au mois de... Je vais parler avec un spécialiste. Au mois de décembre, je trouvais le Canadien mêlé. Ouais. Novembre-décembre, je le trouvais mêlé dans leur zone. Ça a viré vers le 15 décembre à peu près. Là, le 15 Exactement. décembre, ouais. Fait que novembre-décembre, j'ai trouvé complètement mêlé. Ouais. J'étais comme, OK, le système hybride, là, ils n'ont pas l'air de le Ouais. comprendre et de l'appliquer Absolument. comme du monde. Ça va être comme ça, là. Let's go, mettez Caden Primo, puis monter au... Ceci dit, Louis, le tankage n'est plus aussi payant qu'il a déjà été parce que Oui, tu fais partie d'une loterie, puis tu sais, c'est... La tankage dans le top 5.
Mais Il cette va y avoir un année, top 5 le top fun. 5 étant assez plaisant pour toutes les équipes Ouais. qui se rendent là, d'après moi. Puis il n'est Ça pas, va la puis il est la- pas la- dit que, mettons, le Canadien rate les séries puis finit, peut se retrouver quand même avec un pick top 5 en gagnant le tirage. Oui, mais tu sais, Ouais. je pense Mais il ne faut pas que tu que... bases ton avenir là-dessus, je Non. pense. Là. Tu sais, Non, de je ga- comprends. De tanker et de gagner, là, ça n'arrivera pas toutes les années. Tu as suivi Non. plus les repêchages que moi. Je veux Je dire, les ai des tous années faits, où on hein. repêche 16, 17, 18, avec un gars qu'on verra jamais. Là, tu sais, Non, mais c'est- en même temps, tu as Goulet, tu as Caulfield, ça existe, tu sais. Oui, oui, mais il y a eu beaucoup des Brent Mais Bilodeau. inévitablement, Cette année, tu sais, c'est assez Mais faible. Tu peux prendre toujours le pire exemple ou le meilleur exemple. Ouais, non, mais des Puis la pire Fisher. chose à faire que les gens font des fois aussi, puis moi, je mets en garde les gens là-dessus, c'est de prendre le hockey DB là, sur ton iPad, puis d'aller voir tous ceux qui ont été repêchés après versus le pic du Canadien. Si oui, tu mais là- compares 1 contre 10 en dessous ou 15 en dessous, tu ne gagneras jamais. Là. C'est sûr que dans les 10 en dessous, Tu vas il va en trouver avoir quelqu'un. un de meilleur. Ouais, tout le Il monde faut que fait tu des compares un pour un. Exact. Quand je fais les matchs du Rocket, si vous suivez, je m'empêche jamais de le dire quand il y a un choix de première ronde dans l'autre équipe qu'on affronte que ça n'a pas fonctionné. Je le dis toujours, et pas juste à Montréal que ça ne marche pas les premiers choix. ouais. Il y en a ailleurs aussi des fois C'est vrai. Il y en a- qu'on il y en voit a arriver. pas tu sais, mal, On tu les sais. a d'en face à Montréal, puis on est toujours porté à parler de ceux qui ne fonctionnent pas, puis c'est normal. On est un marché de hockey, mais... Mais est-ce les que de premiers façon choix- générale, repêcher dans le top 5, tu améliores tes chances? Oui. Oui, normalement, oui. Mais tu sais, encore Dans une le fois... top 5, je pense qu'on avait fait l'exercice l'année de Slavkovski. On avait pris les top 5 des 20 années précédentes, Ouais. mettons en reculant de 3 ans avant Slavkovski. Mettons de 99 à 2019, il y avait 100 joueurs qui avaient été repêchés top 5, 20 ans x 5. Je pense qu'il y en avait 92 là, qui jouaient régulièrement puis qui étaient pas des joueurs de concession, mais des bons joueurs de la Ligue nationale. Tu sais, tu te trompes pas trop. Non. Par contre, il y en a des Michael Dahlkohl qui étaient repêchés dans les 5 premiers, que ça n'a pas fonctionné. Là. Tu sais, c'est le nom qui me passe en tête, là, mais il y en a plein d'autres. Là, tu sais, c'est... Mais c'est ça que, en tout cas, c'est ce qui est fascinant, je trouve, cette année puis l'année passée, puis tranquillement, on s'éveille. Puis là, je parle pour moi, là, mais j'ai l'impression aussi que dans mon entourage, puis dans les discussions qu'on a, on s'éveille à la relève et aux joueurs qui vont représenter les espoirs des prochaines années. C'est-à-dire que, comme on est en reconstruction avec Montréal, on dirait que là, on regarde beaucoup ce qui se passe en bas. Puis là, on se dit qui peut être intéressant. Alors que j'ai l'impression que dans les années précédentes, il me semble qu'on s'intéressait à ça, mais on n'en parlait pas de tant que ça. On parlait de l'équipe, on parlait d'un joueur qui s'en venait, mais d'un ou deux. Là, en tout cas, pour ma part, je m'intéresse vraiment à la gang en bas qui vont peut-être monter et J'ai la gang l'impression que qui ça va... fait plusieurs années, moi, qu'on parle de ça. Ah, mais moi, je t'avoue que... Et Mathias Brunet qui nous vend tout le temps. Ouais, mais là, Le vend- attends, là, le tu sais, vend- Mathias, c'est le vendeur de rêve ici, on l'appelle comme ça. Non, C'est le on vendeur de l'appelle rêve, pas il nous comme parle ça, toujours de tu qui l'appelles s'en comme vient. ça. Mais il est ça, là. C'est vraiment vrai, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que C'est un Sean Farrell s'en vient, c'est puis un autre s'en accessible vient. maintenant. C'est que c'était pas Ah, c'est ça, accessible c'est ça. avant. Ouais. Je vais donner un exemple. En 1994, je remonte loin, là, on fait le championnat du monde de hockey junior à RDS en République tchèque. Puis c'est la première fois que les gens à la télé à Montréal ont vu Saku Koivu, qui avait été repêché premier en 93, Oui. le repêchage avant. Quand le Canadien a repêché Saku Koivu à Québec, ouais. personne ne savait c'était qui. Ouais, puis il n'y avait pas de clip sur André Internet. Baudrillard, c'est pas même mêlé dans son nom. Il avait dit, ouais, Saku Koivu. On n'était pas trop sûr comment ça se prononçait. là. C'était ça, effectivement, tu as une bonne mémoire. Mais tout ça pour dire que c'était un nom, on avait 20 secondes d'image. Tu ne pouvais pas suivre les matchs en Finlande. Il y avait Jean-Claude Tremblay qui était dépisteur en Europe pour le Ouais. Canadien à ce moment-là, qui l'avait vendu Ouais. aux Canadiens. Mais alors, moi, je me rappelle très bien, j'étais en 94, je fais le match Canada-Finlande au championnat du monde junior. Et là, il nous montre à l'écran Saku Koivu. Et c'est la première fois que les gens au Québec l'ont vu. Il est arrivé avec le Canadien 1 an et demi plus tard. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quel espoir, tu peux t'abonner à des sites, Ah, tu peux c'est ça, payer pour suivre des... Il y a des gens qui font ça. Là. Oui, oui. Tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis payé à temps plein à RDS pour suivre ça, puis je les vois peut-être pas autant que certains les voient parce qu'ils passent leur journée, leur soirée, leur temps libre. Ouais, à- chaque shift. C'est ça. Il faut juste faire attention de regarder chaque chiffre et de ne pas regarder seulement le montage sur YouTube. Ouais, c'est Parce ça. que s'ils te montrent le montage sur YouTube des 45 meilleures secondes du joueur dans l'année, habituellement, ils sont tous bons. Là. Saku Koivu, est-ce que tu l'avais trouvé? Est-ce que tu comprenais que ce soit un choix de Ben, première ronde? on la première l'avait fois que tu vu l'as là, il était Il avait été petit. repêché combien? 17, 18 Ok. dans ce coin-là. Ok. Quand Mais même. il était petit, puis dans cette époque-là, ça faisait peur. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, les petits joueurs, ça passe bien, là, mais dans ce temps-là, c'était comme, comment est-ce qu'il va... Ouais. Finalement, il est arrivé 1 an et demi plus tard, puis on a vu la carrière qu'il a quand même eu à Montréal, là, tu sais, Tout à puis fait. dans la Ouais, Ligue qui- nationale. qui était une Mais tout ça bonne pour vous carrière. dire que pour les gens, Saku ça. Koivu, c'était un nom sur une feuille, c'est tout. Mais c'est ça qui... Même j'ai- Petr Svoboda, là, tu recules encore plus loin, là, tu sais, Ouais. c'était ça aussi. Là. Mais c'est pour ça que je pense que, en tout cas,
ça devient hyper intéressant parce que tu peux fouiller, tu peux essayer de comprendre. Puis ce que j'essaie beaucoup de comprendre, puis ça, c'est depuis que Louis m'a enseigné à devenir meilleur dans l'analyse sportive, puis je te le dois, c'est comment ça se fait qu'un gars comme Joshua Roy va péter des scores dans la Ligue junior majeure, et ainsi qu'un autre. Là, il y a beaucoup de choses. Là. Oui. Faut que tu saches que Joshua Roy, là c'est tricky parce que c'est un Québécois, puis on n'aime jamais trop ça, le mettre un Québécois en dessous du boss. Non. Mais son attitude, c'est pas d'hier qu'on en parle. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que tu regardes juste des chiffres, c'est ça le point. Des fois, tu regardes un chiffre, tu regardes des statistiques, puis tu te dis, ah, mais ce gars-là va transposer de la même façon qu'un autre qui a des chiffres similaires, l'a déjà transposé dans le passé. Pourquoi il le transposerait pas? Ce gars-là a eu maille à partir avec ses coachs, puis maille à partir, là, je veux pas dire des mots. Oui, je comprends. Mais ça allait pas bien à Saint-John, mettons. Quand il a été échangé à Sherbrooke, ça a parti comme ça. Ça a été ça a été mieux, de ça sa carrière. pas bien. Puis là, même cette année, même à Laval, il y avait, en tout cas, c'est sûr qu'en rumor has it qu'il début de était... saison, ça faisait pas son affaire d'être retourné à Laval. Ouais. On lui donnait quasiment le deuxième poste d'ailier gauche quand Patrick Laine était blessé. Ouais. Puis finalement, il s'est retrouvé à Laval et c'était pas prévu. Puis la paye change là, quand tu passes de Montréal à Laval aussi. Ah, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y avait une forme de message aussi qu'on oui, sûrement. Mais il a performé à Laval, par contre. Oui, Il performe il est cette correct. Je veux dire, c'est une un fois, des meilleurs points. C'est le meilleur buteur du Rocket Ouais. avant qu'il soit rappelé. Mais ça reste un choix de 5e ronde. Puis ce que j'allais dire, avant qu'on poursuive peut-être, c'est sur les gens qui regardent les séquences sur vidéo des joueurs dont on parlait tantôt, oubliez jamais aussi que les gens de la Ligue nationale, eux, en plus, ils ont l'aspect, ils parlent au coach de ces joueurs. Ils rencontrent les espoirs, ils s'assoient avec, ils font passer une entrevue. Tout cet aspect-là, des fois, va changer la donnée. Oui, écoute, ça a glace, il était bon, là, mais quand on l'a rencontré, là, pas sûr. Joshua Roy va pas des chiffres d'un choix de 5e ronde. Mais non, c'est ça le point. Attention, quand il a été repêché, oui. Ouais, c'est l'année d'après. L'année de repêchage, c'est après, à 18 et à 19 ans, qu'il a tapé des 100 points et qu'il est allé jouer avec l'équipe Canada Junior. Ouais. Mais à 17 ans... Oui, mais il y a eu une année avant qui était solide. À 17, ça a baissé. À 16 ans, il a joué à Saint-John. Ouais. À 17, il s'est fait échanger à mi-saison. C'est l'année de la COVID. Ouais. Fait que ça a fucké un peu les affaires. Mais à 18 et à 19, il a fait ça. Mais ça, il y a plein de joueurs au Québec qui ont fait ça. Nicolas Roy, à 17 ans, qui joue avec Vegas, il n'a pas eu une bonne saison. Il est descendu jusqu'en 4e ronde. Moi, je tapais du pied au repêchage. Un centre de 6 pieds 4. Allumé, les boys, là. Ils ont repêché Lucas Veidemo avant lui. J'en étais assommé. Puis j'ai écœuré Trevor Timmons avec ça, je ne sais pas combien de fois. Eux autres, ils ne le voyaient pas là. Finalement, c'est devenu un fichu de bon joueur de 3e, 4e trio, de profondeur. C'est un Québécois de 6 et 4 qui joue au centre. Mais il n'avait pas eu une bonne saison à 17 ans. Anthony Duclair n'a pas eu une bonne saison à 17 ans. Il a baissé au repêchage. Ouais. Tu sais, cette année, on a un gars qui s'appelle Émile Guité, là, qui a une saison très difficile à 17 ans. Il était recrue de l'année l'an passé dans la LHJMQ à 16 ans, devant Caleb Desnoyers. Cette année, Caleb Desnoyers va être repêché top 10. Émile Guité va probablement se retrouver en 3e ronde. Mais qui sait si à 18 ans, l'an prochain, il n'en scorera pas 50? Oui. C'est ça, des fois, là, ton année de repêchage, pour certains, c'est plus dur à vivre. La pression, les parents, les agents, la blonde, c'est pas toujours évident. Là. Puis ça fait longtemps, tu le sais, parce que ça fait longtemps quand même que je ne vais pas te vieillir. Mais ça va faire 35 ans cette semaine. Vendredi, je suis arrivé le 28 mars 90. Moi, je suis un maniaque des dates, là. Ça, je suis un peu hallucinant avec ça. C'est mon toc. Mon Dieu. Les gens d'RDS, quand même, ils ont des petits tocs de dates. Hein? 28 mars 90, je suis arrivé comme stagiaire à RDS, qui était une station qui avait même pas 6 mois de vie. Qui avait ce logo. Qui avait ce logo-là. Ça, le chandail-là. Ouais, mais il est cool pour vrai. Il est très cool. C'était le logo jusqu'en 2001. De 90, 2001 jusqu'à de 90 à 2001. J'en veux un. Mon mot au management d'RDS, j'en veux. Ouais. On Ça, fait des en t-shirts plus, de c'était ça, pour des profits pour la Fondation du Canadien pour l'enfance, en plus. Ah oui, les avait fait wow. faire, là. Ça fait que ça se vendait. Je ne sais pas s'il en reste, honnêtement. Non, mais bref, oui, je suis arrivé en stage. Je ne savais pas trop que j'étais pour être encore là 35 ans plus tard, évidemment. Puis je ne savais pas que je deviendrais nécessairement le gars attitré au junior majeur. Tu sortais vraiment de Jonquière. Mais tu voulais te concentrer sur le sport. Moi, je voulais faire du sport. Je voulais être dans le sport. Mais peu importe le sport ou c'était le hockey? C'est sûr. Moi, j'aimais beaucoup le baseball, mais je savais que c'était le hockey qui était le pain puis le beurre. Là, plus d'opportunités. C'est ça, exact. Fait que je suis rentré là-dedans en stage. Puis à cette époque-là, contrairement à aujourd'hui,
sais, il va en avoir des stagiaires qui vont nous arriver là, de Jonquière, probablement à RDS, là, dans les prochains jours. Hey, petit gars, assis-toi dans le coin, puis s'il y a quelque chose, tu as peut-être des stagiaires ici dans ton entreprise aussi, tu sais, t'oses pas trop, tu sais, Non, leur... c'est Justin. Ouais, non, mais tu sais, t'oses pas trop. Mais à cette époque-là, moi, je suis arrivé là, puis j'avais de la drive. Fait qu'écoute, une semaine après, je me suis retrouvé à aller couvrir des matchs de hockey junior tout seul. Avec un caméraman. Je me suis retrouvé à aller couvrir la Coupe Air Canada à Sorel, qui est la Coupe TELUS aujourd'hui. Puis tu fais ça tout seul en stage, je t'ai pas payé. Là. 5 semaines de temps, j'étais supposé de faire, je pense, c'était 180 heures. Je l'ai fait 260. Puis, Message aux jeunes. Oui, c'est ça. Alors, Il n'était pas payé, il a fait 200 heures. Exact. C'était ça. C'était 5 semaines. Je me souviens d'avoir cogné à la porte du patron, je pense que c'était le 2 ou le 3 mai. J'ai dit, bon, il arrive quoi, là? Ah, il dit quoi, tu vas être payé, là? Je dis, ben, ce serait le fun. Et là, j'ai été engagé à 10$ de l'heure. Ça a été mon premier salaire. J'ai commencé à ce moment-là. T'étais content? J'étais content, certain. Puis durant tout l'été, durant l'été, je me suis retrouvé à co-animer le magazine des expos avec Roger Brulotte. Je shakeais comme ça, tu sais, je veux dire, mais j'ai été lancé, là, notre slogan dans le temps, là, c'est pas marqué ici, mais c'était dans le feu de l'action. Je sais pas si les gens se rappellent de ça, le premier slogan de RDS. Fait que ça a parti comme ça. Puis ce qui est arrivé par la suite, durant mon stage, j'ai couvert la Coupe du Président à l'époque au hockey junior parce que j'arrivais de Chicoutimi, Jonquière, Chicoutimi, j'avais suivi les Saguenayens. Puis là, le boss, il m'a dit, tu connais ça le hockey junior? Vas-y. Et cette décision-là, ça a changé après ça ma vie. Parce que l'année suivante, en 90-91, ils ont dit, on va mettre un gars sur le hockey junior. Sauf que les premières années, je ne faisais pas que ça. Je faisais ça peut-être 40-50% de mon temps. J'ai été lecteur à Sport 30 dans les années 92, 13, 14. Il y en a qui ont peut-être oublié ça. Mais si vous fouillez, vous allez le trouver. Ce n'est pas de ça. Oui, j'ai été lecteur à Sport 30. Souvent le bulletin de 2 h du matin avec Hélène Pelletier. Là, puis la fin de semaine, on fait ça. Puis le point tournant de la couverture du hockey junior est survenu dans le locker de la Ligue nationale en 95. Parce que là, on n'avait plus de Ligue nationale, il fallait remplir le bulletin de nouvelles. Fait qu'on a dit, let's go, on te met à temps plein là-dessus. Fait que là, j'étais hockey junior temps plein tous les jours. C'est l'année qu'il y a eu l'accident de David-Alexandre Beauregard, son œil. Alors, on était là-dedans. On était dans le lockout de la Ligue nationale. Puis quand lui, ça a changé son parcours. Quand la LNH est revenue, ils ont dit, on va continuer. Fait que j'ai toujours été associé au hockey junior, hockey amateur. Et là, tu portes d'ailleurs... Oui, c'est ça. Tu n'as pas vu tantôt, tu n'es pas arrivé? Non. Ça, c'est la bague de la Coupe Memorial des Prédateurs de Granby en 96. Pour vous conter l'histoire un peu, c'est que au début des années 90, quand je travaillais à RDS, Bob Hartley coachait le Titan de Laval, 90-91, avec les frères Morissette. Pas de parenté avec toi. Non, zéro. Non. Les turbulents frères Morissette. Oui, que je me souviens, moi, de ça. On est la famille Cannes, nous. Oui, c'est ça. Vous êtes la version Cannes, Morissette, non? Eux, Bob Hartley, à l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur vidéo comme aujourd'hui. Puis les matchs étaient enregistrés sur des cassettes VHS. Fait que qualité de montage, ça fait pas terrible. Avec un plan large, là. C'est ça, exact. Puis Bob Hartley, puis les frères Morissette, puis Michel Terrien, qui est entraîneur adjoint, croyaient beaucoup aux vidéos de motivation. Fait qu'il m'appelait à la fin de saison, en 90-91. « Ouais, Steph, tu peux-tu nous faire une cassette? » C'était ça. La cassette, c'était le montage. Une cassette, c'était, tu me mets Simply the Best de Tina Turner, puis tu me mets, il m'a dit, comment il me le disait, Bob, OK? Une coupe de but, une coupe d'arrêt, une coupe de tape sur la gueule. Vous savez, c'est ça qu'il voulait. Fait que, je faisais un montage avec Simply the Best. On montait ça la nuit avec des monteurs RDS. Puis moi, je payais le monteur. Écoute, Bob, il me donnait 100$, 150$. Je plitais ça 50-50 avec le monteur. On montait ça jusqu'à 3-4 heures du matin. Fait que ça a commencé comme ça pendant 3-4 ans. Puis là, il y a d'autres équipes qui m'appelaient puis qui voulaient en avoir aussi, mais on n'avait pas des images de bien d'autres équipes autant que Laval. Parce que Laval, on y allait souvent avec nos caméramans, tu sais, puis tout ça. Puis en 96, les frères Morissette étaient rendus à Granby avec Michel Terrien comme coach. Fait qu'évidemment, à fin de saison, une coupe de but, une coupe d'arrêt, une coupe de tape sur la gueule. Fait que je fais le montage pour les Prédateurs de Granby. Et là, les Prédateurs gagnent la Coupe du Président. Après combien d'années? La Coupe du Président, juste la Coupe du Président, pas la Coupe Memorial. Okay. Fait que là, un des frères Morissette, Georges, m'appelle puis il me dit « Ouais, Steph, notre cassette, là, ça fait 5 semaines qu'elle roule, ça nous en prendrait un autre pour la Coupe Memorial. » Ah ben oui. Fait que là, j'ai fait, ouais, on va essayer de te monter ça, mais j'ai pas grand temps, tout ça. Et là, je dis à la blague, si jamais vous gagnez, je veux une bague. Il m'a promo. Ce qui est arrivé, puis là, le week-end suivant, quand ils ont gagné la Coupe Memorial, c'est la parade à Granby, à fin mai 96. Puis là, il m'appelle dans le bureau, il dit, viens ici. Je dis, qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, prends ta mesure. Tu sais, ils ont les petits anneaux. Ouais. Je voyons, Georges, c'était une blague, là. Ça me fait. Non, tu nous as aidés. Puis là, je me sentais mal un peu, tu sais, envers les autres équipes, mais en même temps, c'était l'équipe du Québec, tu sais. Fait que j'ai pris ma mesure, puis j'ai la même bague avec mon nom dessus, puis tout ça. Fait qu'avec la légende, maintenant, je dis que j'étais l'entraîneur vidéo. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. L'as-tu Mais caché je la mets aux autres... souvent. Oh, je la mets L'as-tu pas caché souvent. aux autres équipes? Là, Granby n'existe plus. Les Grand Bay n'existe plus, les frères Morissette sont plus là. Quand je vais dans des événements, si je fais des conférences avec des jeunes ou de quoi de même, je l'amène, là. Mais disons que c'est plus un souvenir que je vais léguer à mon fils, tout ça. Mais mon nom est dessus, pareil comme Francis Bouillon, est pareil, là, comme Georges Larac. Comme, T'étais tout jeune, en bas de 30 ans? Ben, 96, j'avais 29 ans, ouais. C'est ça. Quand même, hein? C'est ça. Ouais. Ben, Ça 29 ans, reste d'ailleurs. aujourd'hui encore, à ce jour, un de mes grands moments à RDS. 29 ans, Tu c'est sais, d'ailleurs. Justin, on fait de la route en tournée, on parle de plein de choses, de ce qu'il peut faire dans la vie. Puis à un moment donné, tu me disais ça, tu sais, journaliste sportif, tu sais, ça pourrait être un métier qui pourrait t'intéresser. Ouais. Il y a sûrement plein de jeunes qui nous regardent, nous écoutent, disent c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça se peut-tu encore? Je pense que oui. Ton ascension comme t'as fait, genre? Ben écoute, comme j'ai fait, je sais pas, mais les jeunes aujourd'hui ont plus d'opportunités qu'avant. Parce que moi, il n'y en avait pas d'Internet. Moi, mon fils, Jasmin, a commencé à faire de la description de matchs de hockey à Jonquière, lui aussi, en 2013. J'ai une petite anecdote là-dessus en passant. Parce qu'il y avait du web. Il faisait le match sur le web. Moi, quand j'étais à Jonquière, il n'y avait pas de web. Moi, les reportages à la radio que je faisais, c'est que j'appelais dans les entractes. Hey, salut, ici Stéphane Leroux à Magog. Les Cascades Midget 3A mènent 1-0 après 20 minutes. Ils ont fait 8 lancers en première période. Joe Tremblay a compté. On vous reparle après la deuxième. Fermez la ligne. J'appelais CJMT et CKRS. Les deux réseaux que je faisais. J'étais comme le publiciste de l'équipe. Je prenais les stats en même temps. C'est galerie de presse. C'est même que j'ai commencé en étudiant à Jonquière. Fait que je me promenais avec l'équipe Midget 3A pendant 2 ans. Enfin. Puis Luc l'a fait, ce job-là aussi. Luc l'avait fait l'année avant moi. Ouais, il l'avait fait l'année avant moi. Puis moi, je suis arrivé après lui, puis je l'ai fait. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, mais j'avais pas d'opportunité au début. Sauf qu'il y avait moins de monde. À RDS, en stage, comme je te dis, ils m'ont envoyé couvrir plein d'affaires. Ils disent hey, il y a de l'adresse, ce gars-là, on va l'essayer. Puis ça a marché. C'est sûr qu'un jeune qui arrive aujourd'hui, c'est plus tough. Il y a tellement de monde, il y a tellement de... Mais moi, je pense que si le gars il est bon, si le gars il a de la drive, qui ne veut pas nécessairement juste faire du hockey, qui ouvre ses horizons à plein de sports, il y a des chances. Moi, Jasmin, en ce moment... Et les femmes, il y a une ouverture beaucoup, sur le sport beaucoup, féminin aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes encore dans Non, mais le il faut que tu travailles, il faut que tu t'ouvres à plein de choses. Je regarde Jasmin en ce moment, là, il fait du soccer, il fait du football, il fait du baseball, puis il fait du hockey. Peut-être qu'éventuellement, il va avoir sa chaise quelque part, là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour lui, puis ça va être ça. Mais pour l'instant, là, il anime le FC Montréal, il fait le NFL Red Zone en français le dimanche après-midi, il fait des chroniques, puis il me remplace au Rocket. Si je ne me trompe pas, il fait même du golf, des fois. Non, il n'en a pas fait de ça. Non, il n'y a pas fait des shows au 19e trou, ça fait non, pas ça. OK. Mais il est bon, Jasmin, pour ça. Il va bien. Moi, je lui ai dit... ce que je lui ai beaucoup transmis, c'est le travail, la préparation. Faut que peu importe ce que tu fais, même si tu sais... Moi, encore aujourd'hui, ça fait 35 ans, puis il y a des fois que je décris des games que je sais que personne ne regarde. Là, la finale du juniorat canadien, là, entre Coquitlam, Colombie-Britannique, puis un club d'Alberta. Là. Mais je me prépare quand même. Par respect pour les gens, Moi, je dis toujours ça aux jeunes, prépare-toi. Tu sais, la première fois, quand tu te prépareras pas, même pour vous autres, pour un show, j'imagine, c'est pareil, ton show aussi. Si ne regarde pas JP. Non, mais si tu ne te prépares pas une fois, Louis, là, avec ton talent et tout ça, ça va marcher pareil. Si tu ne te prépares pas 5-6 fois, il y a du monde alentour de toi qui vont s'en rendre compte. Si tu ne te prépares jamais, tout le monde va s'en rendre compte. Moi, j'ai des gens dans le milieu des médias que je ne veux pas nommer, là, puis je sais qu'ils ne se préparent pas. Là. Juste à les écouter, je le sais qu'ils ne se préparent pas. Ils ne font pas leur devoir. Oui. Oui, non, mais j'entends ça. Moi aussi, quand t'en écoutes beaucoup, là, tu le sais, puis tu peux faire un bout avec des lieux communs, puis des généralités, puis à un moment donné, t'arrives, tu fais comme... À un certain moment, tu peux pas juste... Le replay, là, la reprise, ça peut pas juste être une redescription de ce qu'on a tous déjà vu. Là. À ce niveau-là, tu travailles avec lui, puis le Rocket. Bruno Gervais, je trouve aussi qu'il travaille bien. Extraordinaire. Moi, je vais vous dire, quand le Rocket est arrivé en 2017... 2 ans précédant ça, on avait fait les matchs des Ice Caps de St. John's, qui était le club école du Canadien à Terre-Neuve. On les faisait en studio. Je faisais ça avec Normand Flynn. J'avais toujours travaillé avec Normand Flynn au niveau de
du hockey junior, puis tout ce qu'on avait fait, les championnats du monde, puis tout ça. Puis j'aime beaucoup Normand. C'est un peu moi qui l'ai emmené à RDS à l'époque. Puis quand ils me sont arrivés en 2017 à RDS, ils m'ont dit, on va faire le Rocket l'an prochain, tu vas faire ça avec Bruno Gervais. Du coup, j'ai fait, pourquoi pas Normand? Tu sais, j'étais habitué avec Normand, puis tout ça. Non, on va essayer Bruno Gervais. Puis on a fait un match du Canadien en circuit fermé, tu sais, ce qu'on appelle un pilote, là, genre. Un pilote, c'est ça, pour faire pratiquer Bruno. Fait que les producteurs RDS avaient ressorti un match du Canadien qui avait été joué genre 3-4 mois avant. Bruno, il s'est préparé pour ce match-là en allant chercher les stats de cette journée-là. Là. On s'entend que c'était pas diffusé à nulle part. Il est allé chercher les stats du 13 janvier, je pense, le match, puis on l'a fait ensemble en studio. Je le regardais aller, j'ai fait. Puis Bruno, c'est un étudiant. Je lui dis quelque chose des fois, des petites affaires. On est rendu qu'on a un code à Laval. Des fois, quand il fait une erreur de français, je lui donne une bine. Tu sais, des petites affaires, des fois, qui c'est pas majeur, là, surtout pour un ancien joueur. Il s'est tellement amélioré. Là. Mais il veut le savoir, de toute façon. Exact. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais. Il fait souvent une erreur, tu sais, puis il y en a plein qui à fond, tu sais, de le Rocket, ils ont. Tu sais. C'est parce que si tu dis le Rocket, puis à chaque fois que je lui dis, je donne une bine, il fait, tu sais. Il est en maudit après lui. Puis des fois, il y a une chose qu'il disait beaucoup avant, suite à, ça se dit pas. C'est à la suite de, tu sais. Fait, j'ai entendu Bruno en ondes une fois dire suite à, puis se reprendre, dire à la suite de. Je l'ai texté. Tu sais, j'avais l'impression que c'était, écoute, tu sais, que ça rentre, tu sais. T'étais là. C'est ça. Puis, non, Bruno, il est extraordinaire, là, sérieux. Moi, je l'avais pas connu beaucoup comme joueur, parce qu'il avait joué à Batters dans le junior. J'avais déjà fait quelques entrevues avec, mais sans plus. Mais il est excellent, honnêtement. Si un jour, Marc Denis n'est plus là, c'est sûr qu'on a une bonne relève avec lui. Remplacé, Marc Denis. Il l'a remplacé dans le temps des fêtes. Oui, puis il a fait une super bonne job. Non, il est excellent. Parce que c'est vrai que Marc a établi, je pense, la norme. C'est pas facile, cette job-là. Non. Tu sais, je veux dire, il a été critiqué sur le Canadien surtout. Ça va vite. Il y a beaucoup de matchs. C'est fou, tu sais, puis il prend... Tu sais, comme, je pense que Marc Denis a établi un niveau assez élevé. Quand tu regardes le match du Canadien, tu comprends l'utilité d'un analyste de ce genre-là entre les deux bancs. Et c'est pas une job facile. Puis vraiment, Bruno Gervais a fait une super bonne job pendant le temps. C'est vraiment. Marc Denis, je faisais des entrevues avec lui quand il était joueur junior. Puis je savais qu'il serait dans le métier. Ah oui, je me Même souviens. junior. Ah oui, je me souviens. C'était extraordinaire. Avec, moi, il avait 18. Tu sais, les jeunes ont 18 ans. Là, puis quand le gros Leroux il arrive avec sa caméra, là, c'est intimidant. Des fois, ils vont passer RDS. Ils ont vu ça quand il était petit. Puis lui, il m'avait regardé dans les yeux. Puis on faisait un reportage sur la qualité des gardiens de but québécois dans son temps, dans les années 90. Puis il m'avait dit, il devait avoir 18 ans, je pense. Là. Il m'a dit, Monsieur Leroux, c'est fini le temps où on envoie dans le filet celui qui ne sait pas patiner. Tu sais, ça prend des athlètes maintenant pour être gardien de but. Tout ça. C'était un kid de 18 ans qui me disait ça à l'époque. J'ai fait, hey, wow. Tu sais, là, je suis capable de voir aujourd'hui, quand je fais des entrevues avec des joueurs, là, ceux qui vont. Hendrix Lapierre, tenez ça. Là. Ah ouais, hein? Si jamais ça ne fonctionne pas au hockey, là. Mais il va pogner ça, les médias. Oui, c'est sûr. Bon, écoute, on parle de jeunes, OK? Là, tu s'en vas-tu les espoirs? Avant les espoirs. Oui. Je sais qu'on va parler. Je veux qu'on parle du Rocket. Ouais. Ah, mais c'est ça. Je commençais avec le Rocket. OK, mais la saison du Rocket actuelle. C'est ça. OK, parfait. Puis on est allé en fin de semaine, Justin et moi. On a des billets de saison cette année. Oui, on a bien croisé quelques fois. C'est vraiment le fun. Ouais. L'ambiance est extraordinaire. J'adore ça. Je suis allé à un match du Rocket cette année. Je dois dire que j'ai été surpris du niveau. Du niveau d'engagement des joueurs, des spectateurs. Et je me suis surpris à me demander comment ça se fait que c'est... Puis là, je le sais qu'on est dans les petits détails, puis on est dans le talent brut entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine. Mais shoot. Dans cette équipe-là, il me semble qu'il y en a une gang qui ont le talent pour monter au moins 4e, 3e ligne. Qui? Quoi? Voyons. Comment? Ben, tu sais, Condota, OK? OK. Je trouvais qu'il y avait du grit à la glace. Je trouvais qu'il y avait le talent. Tu mets ça où, le Condota? Ben là, on est en train de parler on parle de Dvorak souvent, là. On parle de... Bon. Ben le Dvorak est sur une bonne séquence, là. Oui, je comprends, mais il sera pas là l'année prochaine, là, tu sais. Ben oui, je pense que oui. Ouais. Il commence l'année à Montréal, là. Dvorak? Ouais, non, je pense aussi, là. Sa dernière année de contrat. Tu penses pas? Non, il finit cette année. Il finit le contrat. Oui, il finit cette année. Armia aussi. Fait qu'il revient pas. Non, fait que je me dis, tu sais, dans cette équipe-là, tu vas jouer souvent, là. Moi, je pense que le candidat pour remplacer Dvorak, c'est plus Owen Beck, là. Ouais? Ben oui. Plus Owen Beck que Condota. Condota, ça va être un gars de Ligue américaine qui va pouvoir te dépanner occasionnellement, je pense. Lui, on fait un cadeau cette année, mais OK, tu penses que c'est pas plus que ça? Je pense pas qu'il va s'établir. En tout cas, ça serait pas mon premier choix. Tu sais, Raphaël Harvey-Pinard,
il est capable de jouer dans la Je ne ligue. sais pas s'il va revenir. C'est à ce point-là. Hein? Pas sûr, moi, Faut que tu figures, là, il y a 12 places d'attaquants puis Non, 6 je places comprends. de défenseurs. Qu'à un certain moment, tu veux les amener, ces gars-là, t'es mets où, là? Non, je comprends. Raphaël Harvey-Pinard, en plus, a été extrêmement malchanceux avec les blessures. Ouais. Puis on dirait que ça lui a fait tout perdre le momentum. Puis là, il arrive d'autres jeunes dans une situation similaire. Mais je trouve ça Puis triste parce que, tu sais, tu le regardes sur la glace, tu regardes, Christy, il se Mais il y passe avait de vraiment quoi? quelque chose il y a 2 ans. Ouais, Il a fait vraiment. comme 15 goals en 30 T'sais, games. Là. Puis Mais cette ça lui a saison-ci- gagné un contrat Ligue nationale. Ouais. Ça, Il y avait de quoi c'est- de le c'est ça, fun. tu sais. Oui, oui, je comprends. Mais Cette année, Christy- il était à 1,1 million même pour jouer à Laval. Là. Ah oui? Ouais. Comme Alex Barré-Boulet. Mais comme Dota, moi je comprends ce que tu veux dire. La semaine passée, on est allé comme tu as dit, puis c'est vrai qu'il y a du leadership, puis il y a même de quoi Ouais, ça, oui. à cette équipe-là, puis on dirait qu'il fait du bien aux autres joueurs aussi. Il va les défendre. Tu sais, tout ça. Jacky, même, le petit- je regardais, je fais, coudonc, il y a Mais beaucoup Florian de talent. Jacquet va jouer à Montréal. Ouais, tu penses? Ah, je suis sûr que ça se Stéphane? peut, moi, Il y a lui. une chance, ouais. C'est le 4e. Puis moi, sais-tu quoi? Je le ferais jouer avec son frère, c'est un 4e trio. Tu montrais Harper Harper à l'avant? à... Ah ouais? Ah ouais? Moi, Ah, ça ce fait serait une couple- comique, ça fait ça. une couple de mois, pas dire même plus qu'un an que je parle de ça. Je pense pas que quand le Canadien va être bon, prêt à gagner, il va Ouais, être capable la de place. jouer dans les 6 défenseurs de l'équipe. C'est un bon point. Alors, si tu veux garder son aspect robustesse, son aspect intimidation, faire de lui un Nicolas Deslauriers, qui était Ouais, ouais. défenseur quand il jouait C'est junior, vrai. puis qui joue à l'attaque maintenant, un Mathieu Olivier, qui n'était pas défenseur, mais ce genre de rôle-là, Ouais. tu peux pas cacher un gars comme ça à la défense dans une bonne équipe, je pense. Tu regardes en ce moment, Goulet va revenir, là. Qui Ben, on va qui? tasser, là? Struble ou lui? Struble là? joue mieux que En Jacquet. ce moment, oui. Tu sais, Ouais. il y a plus Les de gens sur hockey que Twitter lui. disent David Savard. En David passant, Savard là. va peut-être prendre un break de temps en temps, mais tu en as besoin des avantages numériques, Ouais. tu sais, si tu veux. Ouais, pas mal. Ça veut dire que si tu mets un gaucher à droite, je sais Mais que tu sais- Goulet est capable, mais L'an prochain, là, OK, mettons, on a encore Hudson, on a encore Carrier, on a encore Matheson, on a encore Goulet. Là, il va rentrer probablement un Reinbacker. Mhm. Là, ça commence à être serré, là. Faire jouer. Qui tu fais jouer, là? attends un petit peu. Tu viens de mettre Runbacker dans l'équation à Montréal l'année Je prochaine. pense que oui. Ouais, moi je pense. Il est assez bon à Laval. en ce moment. Il va être proche. Il va être proche. S'il n'est pas là, il va être proche. Ben, parle pas à chaque fois que tu viens pour y aller, il est pas Je là. peux pas parler, je le vois Ouais. pas. Ça fait 2 matchs vers Mais pourquoi Laval. t'en doutes Deux tant fois que de ça? suite. Mais en fait, S'il n'avait pas été blessé, Louis, il serait peut-être déjà là en ce moment. là. OK. Ben moi, je prends vraiment Ouais. ton opinion. Je l'ai pas vu jouer. Ouais, non, c'est ça, moi non Zéro. plus. J'ai vu les matchs les faits saillants ouais. des matchs, là. Ça fait que je peux pas juger là-dessus. Son jeu de transition, la façon qu'il appelle ça fermer le gap là, pour Ouais. un défenseur, là, l'écart, il est excellent. Pour un gars qui n'a pas joué de l'année, pour un gars qui a 11 matchs en Amérique du Nord l'an passé quand il est arrivé à la Ouais. fin de l'année, plus cette année, il y a 8 matchs de jouer avec le Rocket. Là. Honnêtement, je pense que malheureusement, il a pris du retard. Là. Il serait peut-être déjà dans les 6 défenseurs Tu en penses? ce moment s'il avait joué toute l'année. Ouais. Ouais. En tout cas, il Mais serait c'est vrai pas qu'à loin. droite, on n'est pas, C'est ça. Mais OK, fait que ça veut dire que pas très fort. là, Fait on que là, a, on a ces 6-là. Ben, c'est pour ça que Jacquet, si tu le gardes comme 7e, je veux bien le garder comme 7e, mais il va t'aider comment sur la galerie de presse Puis quand que penses-tu ça va brasser? qu'il aurait ça le talent glace? pour être un ailier de Je 4e? ne sais pas. Mais Nicolas Deslauriers, c'était un fichu de bon défenseur dans les rangs juniors avec les Olympiques de Gatineau. Puis il a joué à l'attaque toute sa carrière dans la Ligue nationale, puis il amène cet aspect-là. C'est plus facile cacher un Arbor Jacquet, jouer 8 minutes sur un 4e trio, Ouais. que de le faire jouer 14 minutes à la défense. Là. Oui. Il Généralement, on devrait voit plus l'essayer. le contraire. Des Brent Burns, Il y a eu des deux. des Mathieu Dandonneau. Il y a eu des deux. Il y a des attaquants qui sont devenus défenseurs, mais il y a des défenseurs. Wendell Clark, c'était un défenseur Ah, c'est vrai? quand il a été repêché. Ah oui? Ah, mon Dieu. OK. Mais ça fait drôle à penser. Ça t'sais. fait drôle à penser. Je dis pas que ça va se faire. Puis j'ai jamais posé la question directe à personne. Mais je sais que Bob Hartley en parle aussi souvent. Ouais. Je suis pas le seul. Là. Moi, c'est un débat que j'ai souvent avec les boys dans l'antichambre. Là. Je suis pas sûr. En fait, moi, mon point, c'est. Je dis pas qu'il est capable de jouer en avant. Je dis que je suis pas sûr que quand le Canadien va être bon, il va être capable de jouer dans les Et 6 ça, c'est un bon point. Il est trop, il fait encore trop d'erreurs. Puis là, maintenant, il y a certaines erreurs qu'il ne devrait plus faire. Exact. Puis pourquoi il est là? Il est là pour sa robustesse. Il est là pour défendre les Si gars. tu veux l'avoir, sa robustesse, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets où? Là? Tu peux pas dans les estrades. Il t'aidera pas sur la galerie de ouais. presse. hein. OK, ben le Rocket a une Christie d'année. Ouais. Ouais. Kaden Primo est un nouveau gardien qu'on a rencontré là, récemment depuis qu'il est retourné à Laval. Paraît-il que Ouais, c'est pas le même qu'on avait à Montréal. Il est Tellement- 16-2-1 Ouais. depuis qu'il est à Laval. La Vraiment confiance. fort. Hey, Mais c'est c'est comme- quoi la. Toi qui as comprends pas. connu toutes les époques. En fin de semaine, on était là, puis je regardais tout ça. Là. Mais c'est sûr, il y a des moments, je pars dans ma tête. L'entrepreneur en moi part. Là, puis là je vois 10 000 personnes, il y a de l'ambiance. Tout le monde a sa bière, son hot dog. La boutique à l'entracte.
C'était plein circulaire. plein. C'était Carrefour Laval au temps des fêtes. Est-ce que le Canadien, finalement, on va-tu s'habituer, ils vont-tu nous donner systématiquement une bonne équipe à Laval parce que ça devient financièrement intéressant d'avoir une bonne équipe avec le Rocket par rapport à quand il était dans les Maritimes ou même à Hamilton où, OK, tu fais pas d'argent avec ça, fait qu'on va vraiment faire du développement, tandis que là, on va aller chercher des Condotta, on va aller chercher un Barry Boulet. On sait qu'on le montrera probablement pas, mais on va lui donner 700 000, mais au moins, on va avoir du monde pour on va faire de l'argent. C'est important dans la Ligue américaine d'avoir des bons vétérans pour entourer tes jeunes. Ouais. Ça, c'est la clé. Tu as droit à 6 vétérans. Le statut de vétéran dans la Ligue américaine, c'est 320 matchs professionnels. Quand tu as joué plus que 320 matchs professionnels, tu es considéré comme un vétéran. Okay. Ça compte la East Coast, l'Europe, tout ça. Là. Fait que tu n'as pas le droit d'en avoir plus que 6 comme ça dans l'équipe. Oui, pour vrai, ça veut dire que le Rocket en a 4 cette année en ce moment. Fait que tu peux pas avoir un joueur, par exemple, de la Ligue américaine qui aurait joué plus de 320 matchs, tu es rendu à 6. C'est-à-dire que, tu sais... C'est ça, exact. Fait que la première année du Rocket, on en avait 7. Il fallait en mettre un dans les estrades de temps en temps. Okay. Éric Gélina, l'ancien défenseur, il était de trop. Là, cette année, le Rocket en a 4. Le Barré Boulet, c'en est un. Harvey Pinard? Harvey Pinard, il n'était pas rendu à 300. C'est quand la saison commence. Si tu attrapes le 320 dans la saison, ça ne compte pas. Mais quand la saison commence, c'était combien de games joués tu avais 320 matchs de jouer, tu étais un vétéran. Pour éviter qu'une équipe se load ça de les pattes pour aller gagner la Coupe Calder. Exact. Alors, il faut que tu aies des bons vétérans. Laurent Dauphin, c'en est un cette année. Laurent Dauphin, Waterspoon, puis à Barré Boulet. Il faut que tu aies ces gars-là pour entourer tes jeunes. Si tu veux que tes jeunes apprennent dans un milieu gagnant, puis tout ça, je pense que ça, c'est très important. Puis le Rocket, là, cette année, le Rocket a un fichu de bon coach. Les gens ont grincé des dents l'été dernier quand on a engagé Pascal Vincent en se fiant à ce qui s'était passé à Columbus. Moi, c'était le candidat, gars, puis c'était lui qu'il fallait qu'il soit là, puis il fait toute une job. D'après moi, c'est l'entraîneur de l'année dans la Ligue américaine. Mais il joue une game tough, le Rocket. Ils sont tough à jouer contre. C'est l'équipe la plus punie de la Ligue. Les gens oublient ça. En ce moment, ils sont premiers de la Ligue, mais c'est l'équipe la plus punie de la Ligue parce qu'ils jouent d'une façon, comme tu dis, avec de la grit. Oui, et ils sont vraiment robustes. Et pour revenir à ton aspect business, les gens oublient qu'en 2017-2018, il y avait 4000 personnes au Rocket. Là. On faisait des matchs à la télé le mercredi soir. Le deuxième niveau, là, où il y a la galerie de presse, c'était toujours fermé. Ça a commencé, là, c'est la deuxième année, pas la saison passée, la saison d'avant, après Noël. La saison 22-23, là, il y a eu c'est pas si longtemps mais quand ils ont fait la finale, la demi-finale. En demi-finale, il y avait du monde là, en 2022, mais en saison régulière, au début 22-23, on avait encore des 6-7 000, ce qui est excellent pour la Ligue américaine, mais c'était pas plein tout le temps. Là, c'est vendredi, samedi, ils sont tout vendus tout le temps. Le mercredi, on accroche des 9 000. Écoute, moi, je suis allé l'année passée, j'ai fait un voyage avec le Rocket. L'année passée, on est allé jouer. Laval jouait à Bridgeport le mercredi, Hartford le vendredi, Springfield le samedi. Fait que j'avais décidé d'embarquer en autobus avec eux autres. Ça, Bridgeport, c'est dans l'État de... Connecticut. Okay. Écoute, quand le match a commencé à Bridgeport le mercredi soir, il y avait 52 personnes. Arrête! Je suis très sérieux. Ils ont annoncé 3000 quelque chose, là, les billets de saison. Là. C'était d'une platitude incroyable. Je suis allé faire un match. Les sénateurs de Belleville ont décidé de jouer à un match à Ottawa, au Centre Canadian Tire, au domicile des sénateurs, février. Je suis allé là. Écoute, il y avait 700, 800 personnes. Dans le Centre Canadian Tire, ça devait être... Alors, ce qu'on vit avec le Rocket à Laval, c'est unique. Ils sont deuxième de la Ligue pour les assistances. Il y a juste Cleveland qui a plus de monde, puis ils ont une aréna de 17 000. Là. Hershey doit avoir du monde. Hershey a du monde aussi. C'est ça. On est dans les gars doivent capoter. Oui, puis ça, c'est bon parce que tu veux convaincre les gars de venir, là, tu leur montres les images, puis ils viennent en courant. Quand je suis allé avec mon gars, avec son équipe Puis oui. Puis, il Atome. Atome. Puis il était sur la glace avec les joueurs. Puis il y avait une grosse présentation. Puis c'était plein. Puis c'était une présentation de qualité. Là, une présentation du Centre Bell. C'est ça. Puis c'était plein. Partout. Il n'y a pas de mauvais siège. Le vendredi soir, il y a des bands dans le coin. Le vendredi soir, il y a un show, ils font des soirées thématiques, le country, tout ça l'affaire. Il y a un show de 12 minutes pendant l'entracte. Non, c'est vraiment trippant, là. Puis les restaurants autour, ça monte. Tu sais, au début, quand on a commencé là, il y avait 2 restaurants dans Place Belle. Là, c'est plein autour. Le métro débarque à côté, ça coûte 23 $, 24 c'est super. C'est vraiment cool. Tantôt, tu nous as parlé de Ryan Baker, mais on n'a même pas parlé de Logan Mailloux. Ah ben là. Logan Mailloux, je ne sais pas ce qui va arriver parce que Logan Mailloux, son ADN, c'est un gars offensif. C'est un gars pour l'avantage numérique. Parle-moi-en. Mais là, on lui a dit, je pense, et il l'a compris, c'est pas toi qui va driver le power play à Montréal pour les 10 prochaines années.
On l'a, notre gars, pour faire Je pense ça. Là. qu'il joueur préféré Fait que là, ce que Pascal Vincent a fait comprendre à Mailloux cette année, c'est tu veux monter en haut, il faut que tu sois bon dans ta zone. Puis il était pendant, je dirais, 2 mois à ne pas jouer sur l'avantage numérique du tout, là, Ouais. Mailloux. Il Il mettait Offenmeyer, il mettait Engstrom, puis lui, il ne jouait pas sur l'avantage numérique parce qu'ils ont compris que tu veux jouer en haut un jour avec le Canadien, il va falloir que tu Mais il développes prend autre quand chose. même de drôles de décisions des fois. Ah ouais. C'est Il- weird de le regarder jouer. Vas-y. Mais, vas-y. Non, mais c'est vrai, on regarde le match, Mané, il part, puis il y a un lancer dévié devant le filet. C'est lui. C'est Logan Mailloux qui est devant le but en train de faire dévier la rondelle. Mais par quel phénomène t'es là? Ouais, Tout le monde est comme, wow, on a failli se carrer. Non, mais time out. Le gars, il n'est pas supposé. là. Comme quand ils sont en power J'ai play, entendu puis- Pascal Vincent cette semaine à la radio qui disait il pourrait peut-être même faire un bon allié, lui. Ouais, aussi. mais c'est ça que j'allais te dire. Ah. J'étais là, tu sais, tant qu'à ça, comment ça Lui, se fait qu'on ça le va met? pas, mais ouais. Mais bon, C'est sûr que lui aussi va avoir de la difficulté de par le groupe de défenseurs qu'on a nommé tantôt. Est-ce qu'il va devenir une monnaie d'échange? Peut-être. Probablement. Est-ce que quelque part, à un certain moment, il va passer comme Romanov a passé dans un Ouais. échange? Comme... Tu sais, C'est puis bon. il y a beaucoup de choix cette année avec le Canadien, fait que peut-être qu'ils vont Ben, il l'utiliser. vaut On rien. l'entend souvent. Hein? Il vaut pas Ben, il vaut grand-chose. rien. Ben, Il vaut rien? Non, il doit Je sais, avoir Pour une une valeur. équipe qui n'a pas de défenseur offensif puis tout ça, on peut peut-être prendre une chance avec lui. Là. Attends un petit peu, Stéphane. Ici, là, Ouais. des coquelounes. On se dit, il va y avoir de la misère à faire une équipe qui ne fait pas les séries à Il Montréal. a fait 50 points l'an passé dans la Ligue américaine comme recrue. Il est allé au match des étoiles 2 ans dans la Ligue américaine. Oui, Puis mais tu peux pas tasser ça du Alex revers de la Barré-Boulet main. aussi. c'est un attaquant, là. T'es un top dans la Ligue Ouais, mais américaine. il est jeune, Maverick donc Bourque, l'avenir. Maverick Bourque Ouais, a brûlé la c'est Ligue ça. Ah, américaine. puis t'as-tu déjà démissionné sur Maverick Book? Là? Je dis pas que j'ai démissionné sur Ok. Maverick Bourque, mais c'est pas parce que tu domines dans la Non, Ligue mais- américaine que ça va se transposer. Non, mais donc, ça, il y a une c'est valeur sûr, quand mais même. Maverick Book, dans le pire des scénarios, va être un fichu de bon 3e joueur de centre dans la Ligue nationale. Là. Ouais, Dans je le le pire souhaite. des scénarios, là. Peut-être qu'il va être capable de jouer sur les 2 premières lignes éventuellement, mais sinon, ça Il y va a, être... lui, il y a un autre problème, c'est qu'il y a tout un club de Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, lui, Il est exact. pas à Ah, Montréal. mais là, c'est ça. Lui, C'est c'est l'an sûr qu'il est un peu dans passé, la marde, là, mais- on a Maverick Book, MVP de la saison dans la Ligue américaine, puis Hendrix Lapierre, MVP de la saison dans les séries, dans la Ligue américaine. Alors, est-ce que ces deux bonhommes-là vont réussir à... Hendrix est un peu plus vieux, là. Qui cette année MVP dans AHL? C'est une bonne question. Je n'ai pas analysé tout ça encore. Là. Potterowski est premier compteur de la Ligue, mais est-ce que ça va être lui? Je ne sais pas. Là. Ça, c'est, Potterowski. la Ligue américaine, c'est dur à suivre parce qu'on ne voit pas les équipes de l'Ouest du tout. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bizarre. tu sais. On voit beaucoup notre division. On connaît les 7 équipes dans notre Ouais. division, mais après ça, c'est difficile. Mhm. On va arriver en finale. Mettons que le À Rocket va en Coachella, finale. tu regardes pas trop Ben souvent ouais. les games à Coachella. Non, mais j'aimerais ça aller couvrir la finale là, par exemple. Oui, Si j'avoue jamais- que ça doit pas être plate, ça. Si jamais ils vont en finale contre Coachella, ça fait 2 ans que Coachella va en finale. Là, ça fait que... J'ai une question, justement. On parle de défenseurs. Xavier Villeneuve. Ouais. Tu sais de qui on parle? Qui, excuse-moi? Xavier Villeneuve. Oui, Xavier. Bon. Villeneuve, oui. Le gars qu'on a vu au... Oui, Tu je lances dis ça, je oui, sais pas. parce que Justin et moi, on aime bien ça. Là. Des fois, quand on était en tournée, comme on était à Gatineau, aucun rapport. Un après-midi, on est allé voir un match des Olympiques. Pour vrai? Oui. Très belle arena, d'ailleurs. Hey, C'est vraiment très cool. Ah beau. oui? Puis je me souviens de m'être dit, il est bien bon, lui. On C'est était ça que plus je voulais qu'à te la conter game. comme anecdote tantôt. Ah oui? Me revenir, là. Ouais. Non, mais Xavier Villeneuve, c'est le Lane Hudson de la GMQ en Moi, ce c'est moment. ça. Ben, c'est ce Hey, que je trouve je qu'il lis, met là. de la pression quand on Ouais, dit ça, mais il mais aime bon. ça, lui aussi. Il l'accepte, je pense. Il est capable d'y aller avec ça. OK, parfait. Il n'est pas admissible cette année. Ouais. Sa fête est après le 15 septembre. C'est un late. Ça en va l'année prochaine. Donc, ça OK. lui donne un an de plus. Je pense que dans son cas, lui, ça va l'aider. L'an prochain, il va brûler la L'an ligue. prochain, ça va être probablement un gars qu'on va parler dans les 2 premières rondes. Là. C'est Ah sûr, oui, hein? c'est Ah sûr ouais. que son gabarit, lui aussi, va être un facteur. Mais ce que j'allais dire tantôt, je disais, Jasmin a commencé à... Ton fils, ouais. Mon fils à faire des descriptions du Midget 3A à Jonquière. Ouais. 2013. Ça fait que, il m'appelle, évidemment, comme tu appelles ton père. Puis il dit, ah, papa, il dit, je vais être là à 2 heures. C'est la première fois que j'écris une game de hockey sur le web. Fait que je dis, OK, je vais me brancher. Un samedi après-midi à 2 heures. Les grenadiers de Châteauguay qui visitent les élites de Jonquière, Ouais, Midget les élites. 3A. tu sais. Fait que, moi, j'avais travaillé pour les cascades Saguenay-Lac-Saint-Jean, Midget 3A dans le temps. Tu sais. Fait que je m'installe devant mon petit ordinateur dans mon bureau, 2 pieds. Puis moi, évidemment, je suis là pour écouter ce que Jasmin fait. Tu sais. Ouais. Sauf que là, ça fait à peu près 3-4 fois que je vois le numéro 17. Il tourne partout. Il s'en va en arrière du net. C'est qui ce gars-là? Tu sais, première fois, le Midget 3A, là, il y a 15 ans, le kid, je regarde. Samuel Girard.
C'est comme ça que j'ai découvert Samuel Girard. En regardant Jasmin fait décrire sa première... Lui, c'était son premier match midget 3A. Le kid, il avait 15 ans. Là, j'arrive à Shawinigan, peut-être 2 semaines après. Puis là, je parle avec l'ancien directeur du recrutement de Shawinigan, Alain Bissonnette, qui est aujourd'hui avec les Bruins de Boston. Je dis, hey, Samuel Girard, il me regarde, il me fait une face en voulant dire, il est bon en tabarnouche. Oui, pas aux autres. Non, mais les autres l'ont tous vu, là, tu sais. Ça, c'était une époque dans le temps, tu sais, tu disais, un dépisteur a découvert, tu sais. Il y avait comment il s'appelait le monsieur? Il disait, c'est lui qui avait découvert Mario Lemieux. C'est comme si personne d'autre l'avait vu. Il se camouflait bien. Parce que dans le temps, c'était comme ça. Il y avait des pisteurs du Canadien avaient découvert Serge Chavard en Abitibi dans les années 60. Tu pouvais dire ça. Ça se peut. Ça se peut. Mais tu sais, aujourd'hui, tout le monde les voit. Là, mais moi, j'avais découvert Samuel Girard en regardant mon fils décrire le match. Fait que je me rappelle, après le match, Jasmin dit, puis comment ça a été? Ben, j'étais correct. Il est bon, Girard. Xavier Villeneuve, t'allais où avec ça? Moi, ma question, c'est... en fait, je voulais savoir sa vraie valeur. Parce que, tu sais, encore une fois, je suis tombé dans le pattern d'aller checker les reels. Dans le vortex. Puis puis là, tu check, puis effectivement, je veux dire, tu sais, il y a, je ne pas les mêmes moves, mais il y a quelque chose qui ressemble à Lane Hudson. Ouais. Il est tout petit, Ouais. puis il se fait pas frapper non plus. Non. Et tu dis, OK, là, il est bon, il est dans la Ligue junior majeure. Il est bon là. Il va avoir les mêmes questions. Je n'ai pas la réponse, Jean-Philippe, parce qu'il a fait 62 points cette année à 17 ans dans le junior pour un défenseur. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. En 64 matchs. Là, pas qu'une grosse équipe. Ben, une équipe correcte. Une Ben équipe correcte. C'est le milieu de peloton. Il n'était pas à Blainville. Excuse-moi, je veux dire, il n'était pas... non, pas à Moncton, mais... Blainville, une bonne idée, il n'était pas à Moncton. C'est ça. Mais c'est difficile. Les dépisteurs vont le regarder l'an prochain, puis là, ils vont dire, c'est ça. Est-ce que c'est Lane Hudson ou c'en est un qui passera jamais? Samuel Girard, là, confession ici un soir, anecdote, je suis au Centre Bell, je me promène entre les entractes au niveau des loges, je viens d'aller faire mon segment, je croise Marc Bergevin. J'avais une question à Marc Bergevin à l'époque, off-record. Dans le temps qu'il parlait aux journalistes. Ben, il me parlait comme ça, il n'y avait pas de caméra. Là. C'est parce que les gens ont peut-être oublié que l'année que Samuel Girard, je reviens avec lui, était disponible au repêchage, le Canadien avait échangé ses 2 choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw. Oui. Avec aux Blackhawks de Chicago. Cette année-là, le Canadien avait 2 choix, puis Samuel Girard, là, on le voyait là. Puis d'ailleurs, il est sorti là. Il est sorti 48e. Ouais. Si le Canadien n'avait pas échangé 39 et 45, les 2 choix, il aurait peut-être pu repêcher Samuel Girard. Moi, j'avais une question pour Marc Bergevin à ce moment-là. J'avais demandé, je dis, Marc, l'échange avec les Blackhawks, j'ai dit, t'aurais pas pu, mettons, mettre un choix de deuxième ronde de cette année, puis un choix de deuxième ronde l'année prochaine, puis de garder un de tes choix de 2 cette année, puis tu sais, Girard, il dit, ouais. Il m'avait donné une bonne réponse. Je vais vous la partager. Il m'avait dit, je viens de leur remplacer une vite avec Philippe Danault là, dans le dernier trade. Il leur avait envoyé Fleischmann, puis comment il s'appelait l'autre? Dale Weiss. Ouais, c'est ça. Fait que là, il dit, il m'attendait qu'à une brique pas un fanal. Fait que ça, il prenait 2-2 de cette année. Je dis, ouais, OK, je comprends. Ceci dit, Marc Bergevin me relance. Es-tu si sûr que ça, toi, Steph, de Girard? Il dit, son reach, tu sais, il n'est pas très... Je dis, ben regarde, on n'est jamais sûr. J'ai dit, on n'est jamais sûr de rien, tu sais, mais j'ai dit, moi, je l'aime. Puis regarde aujourd'hui, Samuel Girard, il joue régulier dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, si le Canadien n'avait pas fait cette transaction-là, moi, je pense que Trevor Timmins aimait beaucoup Samuel Girard. Peut-être qu'il aurait été repêché par le Canadien. Un Québécois? Ouais, un Québécois. Trevor Timmins, il aimait un Québécois. Arrêtez avec ça. T'arrêteras pas. C'est une mauvaise perception? Ben, moi, je pense que c'est over. Tu sais, avez-vous remarqué que la plupart des mauvais choix du Canadien en première ronde... Québécois. Non, sont en première ronde, la plupart des mauvais choix du Canadien. Parce qu'à partir de la 2, de la 3, il y en a fait des bons, là. Ouais. Mais savez-vous que le choix de première ronde, c'est le seul que le DG s'en mêle? Pour vrai? Ben oui. Kotkaniemi, là, pensez-vous que c'était le pic de Trevor Timmins? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Non. C'était quoi le pic de Trevor Timmins pour nous faire mal? Là? Moi, je pense pas, honnêtement, que c'était Tkachuk. Je pense que c'était... Quinn Hughes? Hein? Zadina. Philippe Zadina. Bon. Zadina? Ah oui? Mon Dieu, ça n'aurait pas été mieux. Non, mais ça n'aurait pas été mieux, mais tu sais... Bon, si jamais. À certains moments, tu sais, Nikita Sherbak, là, c'est... le DG, puis comment il s'appelait l'autre? Shane Sherla. Shane Sherla qui mettait de la pression parce qu'il venait de l'Ouest puis il l'aimait beaucoup. Le premier choix, c'est le seul choix que le DG se mêle. Parce que c'est le seul choix que le DG s'est déplacé pour voir ces gars-là. Le premier choix, c'est important, on se déplace. Il fait partie de la discussion. À partir de la 2e ronde, là, le DG ne dit plus un mot, là. Puis il laisse aller son scout. Mais c'est drôle, en 2e ronde, en 3e ronde, on a repêché des bons à l'époque de Trevor Timmins. Ouais, je comprends. Il n'y a pas beaucoup de Québécois. Non.
Mais, C'était peut-être un hasard. Le Conan, c'était un bon choix de deuxième ronde. Oui, T'en donnes un, mettons. Là. Ouais. Ouais. Qui vient comme ça. Là. Non, mais il y a eu Pacioretty. Pacioretty est en première, Pacioretty, c'est Subban est en première ronde. deuxième. Subban est en deuxième. Subban est en deuxième. Tu sais, les gens, je me rappelle, pour faire mal paraître, puis je suis pas là pour le défendre, Trevor, là, j'ai une bonne relation avec, puis tout ça, là, mais les gens, des fois, pour faire mal paraître, Trevor, ils partaient toujours, commençaient à analyser ses choix à partir de 2008. Regardez, depuis 2008, là, on n'arrête pas de se tromper. Mais, oui, mais en 2007, il a fait 3 coups de circuit. Ryan McDonough, Max Pacioretty, puis Piquet Subban. Tu sais, si tu rentres ça dans l'équation, oups, ta moyenne de parties jouées pour tes choix vient de remonter. Les chiffres, tu leur fais faire ce que tu veux. Là. C'est pas son problème. Après ça, le DG fait des échanges Ryan épouvantables. McDonough contre Scott Gomez, quelle catastrophe. Pour moi, le pire échange de l'histoire du Canadien. Ben, un des pires, là, sûrement, ouais. J'en connais pas un pire que ça, moi. Oh, il y en a des pires. Là, Oui, qui? Mettons. Mike Ribeiro contre Yannick Ninima. Oui, mais sauf que il y avait une affaire. Oui, il y avait des affaires hors glace. Il y avait du hors glace là-dedans. Oui, là. je sais, là, mais tu sais, c'est. Ça, c'est pas un bon, là. Ton beau-frère contre David Abichère, là. Oh là là! mais remettez ma phrase sur repeat. Là. Ouais. On est-tu prêt pour notre super infographie, Charles? Ah, Justin, c'est ton moment. Ma belle face. Elle est dégueulasse ta face-là en passant. Elle est dégueulasse, C'est pas toi. Ben oui, c'est moi. Oui, je comprends, mais. C'est 100% moi. Ils se sont trompés, là. On Mais dirait ça que t'as marche, aimé là. immense. Ça marche au bout, mais l'affaire, c'est que là, les questions que j'avais préparées, il y a pas mal touché. Ouais, n'a pas d'autres? Avec d'autres sujets. Mais parle donc Ok, des non, espoirs. c'est important. J'en Oui, ai c'est une ça, c'est que- important. Moi, Demande-y j'en ai ton une. prospect des Pingouins. Ben, pas nécessairement des Pingouins, parce que là, ils ont slip out du top 5 comme des idiots, alors qu'ils auraient juste dû continuer de Justin est perdre. un grand fan des Pingouins. J'ai compris ça. Ouais. Très, très grand fan des Pingouins qui ont la recrue de l'année dans AHL en passant. On va Ouais. juste le souligner 2 secondes. C'est le gardien? C'est Vilko Ivunen. Ben, on ne sait pas si ça va être lui le recrue de l'année, mais c'est lui qui a le plus de Ouais, points. en c'est ce le meilleur moment. pointeur Ouais. des recrues en ce moment. C'est le 5e espoir. Que tu l'as Ouais, tu le identifié rank, comme 5e ouais. espoir. Dans le top 40 que j'ai fait RDS. là? Ouais. Ouais. Tu l'aimes-tu? Ben, oui, je l'aime, je l'ai mis 5e. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est un exercice qui est très difficile à faire. RDS me demande de faire ça là, depuis 6e, pardon. 6-7e, ouais, 6-7 ans. Faut que tu compares un gars qui joue dans la Ligue américaine avec un gars qui joue dans KHL, avec un gars qui joue dans le junior, avec un gars qui joue dans NCAA, un gars qui a 19 ans, qui a 18 ans, qui a 21 ans. Ouais. Écoute, je fais mon possible, là, tu sais, mais ce que j'ai aimé quand j'ai sorti cette liste-là, c'est qu'après ça, Hockey News a sorti 10 jours plus tard. Je reçois ma copie du Hockey News, puis c'était ça leur édition de Je savais pas. Puis écoute, on en avait des papiers pareils. Là, 1, 2, 4, c'était la même chose, entre autres. Là, on peut s'astiner sur les critères aussi. Qu'est-ce qui fait que tu rentres? Moi, j'ai mis un critère, il ne fallait pas que tu aies joué 25 matchs dans la Ligue nationale. Sinon, tu étais éliminé. Ouais. Fait que, c'est difficile à faire, mais... pour le fun, je me souviens, il y a quelques années, j'avais mis Kirill Kaprizov premier de ce draft, de ce repêchage-là. J'avais mis Moritz Seider premier de ce... Gros pick. Mais la première année que je l'ai faite, j'avais mis Tolvanen, celui que Seattle a ramassé ses waivers. Ça, il n'est pas sorti autant que je pensais. Il avait joué aux Olympiques en 2018, il avait été extraordinaire. Alors moi, je voyais ce gars-là gros s'en venir. Finalement, c'est un joueur honnête. C'est un joueur honnête dans la Ligue nationale, mais tu sais, c'est pas... Et Koivunen, est-ce qu'il va être vraiment bon? Ben, je pense qu'il y a une chance de s'établir. Est-ce qu'il va être bon, là? Écoute, tu sais, les gens, là, ils veulent toujours avoir cette réponse-là trop vite. Tu sais, on parlait tantôt avant de commencer, Slavkovski puis Shane Wright, tu sais, la fameuse, ça va rester. Mais on ne sait pas encore c'est qui le meilleur des deux. Non. On va le savoir dans 4-5 ans. Ouais. Tu sais, en ce moment, Et ça dépend Slavkovski- des besoins d'une équipe. Oui. Je pense que même si Shane Wright avait 15 points de plus que Slavkovski présentement, je pas pense le même que style. je dirais encore qu'on a besoin de Slavkovski, qu'on a besoin de grosseur. Mais dans 3 ans, quand Shane Wright va peut-être jouer au centre puis il va faire 80 points, ça ne sera pas lui ton joueur de centre pour demi-doff? Ben, ça n'arrivera jamais. On ne sait pas. Qu'est-ce que t'en sais? C'est jamais. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je le sais. Stéphane. Non, mais c'est ça. Là, et là, 649, t'as-tu ça vendredi aussi? Je prendrai le numéro. Stéphane, Shane Wright ne fera jamais 80 points dans 3 ans dans la Ligue Là, c'est nationale. enregistré ici. Ah oui. On verra, là. Ça serait tellement drôle. Jamais. Ça serait tellement drôle que ça arrive. Moi, je pense que ça peut arriver. Ça peut très bien Écoute, arriver. il va être pas loin de 50 cette année, là, il y a 20 ans. Ah, mon Dieu, ça me fait rire quand t'es de même, Louis, là. Pourquoi Slavkovski peut faire 90 points dans 3-4 ans, puis Shane Wright serait pas capable? Ben, tu slaves pas jamais, 90. j'ai jamais dit que Non, mais Slav allait en faire 90. 75. Je pense que si Slav avait une carrière un peu à la Alexis Lafrenière avec une 60aine de points, mais qui est gros puis qu'en série, on a besoin d'un gars comme ça, ce serait parfait. Shane Wright, quand même, qui ferait son point par match, comme pour citer ce qu'on aime beaucoup de Nick Suzuki, c'est pas ça qu'on a besoin, on l'a, Suzuki.
Ben, tu sais, je veux dire, mais c'est qui va jouer avec Suzuki. Demi Duff l'an prochain, c'est la deuxième ligne? Ben c'est un très bon bon va point. régler ça. Ça C'est me Matthew stresse pas. Barzal. Mais d'ailleurs, Moi, je l'aime beaucoup. mais voyons de toute façon comment les Highlanders ont décidé de gérer leur. Tu sais, je sais pas trop ce qu'ils font là, en ce moment. Ils sont bizarres, hein. T'avais-tu une autre question de ton... Non, mais moi, je veux savoir, as-tu vu jouer Sergei Mourachov? Voyons. Non? Ben, pas assez. là, C'est qui pour, ça, Mourachov? Non, c'est la future star des Pingouins d'un but. Puis j'arrête pas de m'obstiner avec lui qu'il va être extraordinaire. C'est un goaler. Gaucher. Vous êtes dû pour C'est très compliqué. Ça, c'est là. très mauvais. C'est un goaler gaucher. Ça, c'est très mauvais. Quand tu pognes pas de la bonne main, là, je sais que José était bon, c'est un des rares, là, mais Moi, je suis on parlera gaucher. de ça à Marc Denis. Je sais Mais même pas Lindgren, quoi. On a un ben, running tu sais, gag un peu. avec ça. Là. Ah, il haït tous les gauchers? Ben, yailli, ça fait qu'il y a un Yailli. grand mot, yailli, là, non, mais tu sais, je veux il n'y a dire, pas une grande dans confiance. la Ligue nationale, là, t'as Ben, Tony Esposito, José Théodore, puis... Tom Barrasso. Ouais, tu sais, il y en Attends a un peu, pas là. beaucoup, là, qui ont... Les Caps ont 2 goalers gauchers. Ouais, je sais. Ouais. Puis c'est les Ça premiers. va bien, là. Ouais, mais j'espère que tu vis pas fou avec Charlie Lindgren. là. C'est un maudit bon gars, là, mais tu sais. Ah c'est oui, pas, mais- Mais Logan Thompson, il y a un Logan cas, là. Thompson va bien. Là, on verra quand ça va dans le crunch, là, mais... Toi, tu le détestes, mais... Ben, c'est parce que je sais pas, j'ai de la misère avec les goalers gauchers, excuse José. J'ai de la misère avec les goalers gauchers. Comme t'écoutera Askarov, je me dis, OK, peut-être que lui va Ouais, passer. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais, Askarov, mais pourquoi t'as de la difficile. misère avec les goalers gauchers? Je C'est ne pourquoi on sais aurait- pas, on dirait. Est-ce que c'est à cause. C'est parce que souvent les gars sont gauchers puis qu'ils lancent comme en haut du côté du bloqueur, fait que ça les désavantage. Je sais pas. C'est juste parce que c'est hors du commun, là. Mais hors du commun, Écoute, c'est pas c'est si 10, hors je du pense que commun. c'est 10%. Ben, c'est vraiment hors du commun, Oui, qui là. perce, mais tu sais, comme. Mais non, je veux pas qu'il perce, qui est 10% Ah des ouais? gardiens qui existent. Je veux pas Mais c'est bizarre, hein, parce que. la stats là-dessus, là, mais... Tu sais, mon fils est goaler, OK? Fait que tu sais. Il est très bon. Il attrape de quelle main? Ben, La bonne main. De la bonne, je sais pas si on a le droit de dire ça, là, mais. c'est ça. Non, mais dans le sens où, quand tu le laisses. Quand tu y fais essayer un stock de goaler, tu y fais essayer un stock de goaler avec la mythe à gauche. Comme quand tu fais essayer de jouer de la guitare à un enfant, tu lui donnes une guitare. C'est mal manché à gauche. C'est ça, c'est comme. C'est Visiblement, juste pour ça. Paul McCartney n'a pas fait ça. là. Ouais, ben bon, lui, c'est sûr, il est spécial. Là. Puis Kurt Cobain non plus. Mais le point étant, si on l'utilise d'un côté ou de l'autre, tu sais, peut-être que mon fils aurait peut-être été plus Peut-être. à l'aise, mais sauf qu'on les fait jouer Ah d'emblée comme ça. C'est peut-être juste pour ça. tu sais. Ben, tu voulais que je change de bord au baseball. En tout cas, Oh, vas-y. c'est un autre sujet. Je veux ton top 5 du repêchage cette année. Ben, Matthew Schaefer, pour moi, c'est le premier. Ouais, c'est sûr que Même c'est si bon. on parle de lui, hein. Il a été blessé. Moi, il y a un dépisteur qui m'a dit en janvier, quand c'est arrivé, il aurait beau plus jouer une game de cette année, ça va être le premier choix. Pour vrai? Ouais, je pense que oui. Ah Avec ouais, ce qu'il a hein? montré, puis tout ça, là, je pense qu'il est Ok. vraiment... Ouais, il va être bon, là. Ouais, ben, je pense que Matthew Schaefer sera le premier. Higgins. Ouais, on parle beaucoup de lui. Higgins. Moi, ça me fait peur, ce choix-là. Pas ça me Ouais. fait peur, mais je trouve... Mais au moins de 18 ans, il y a 2 ans, lui, c'est un late. Lui, il a 1 an de plus. Là. Les gens, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est un late. ouais, Après ouais, le 15 un an de- septembre, ouais. tu attends 1 an de plus pour être repêché. Lui, c'est un Il late. serait supposé dominer un petit peu plus dans ce cas-là. Ouais, mais il est assez dominant aussi. Là, il joue à la NCAA. Je suis allé les voir jouer là, à Boston. Est-ce que c'est justement un gars juste de highlight reel Je pense pas. sur Je pense- Instagram? Tu sais, lui, c'était beaucoup, lui et Cole Iserman, que Ouais, les ouais. Islanders Ouais. ont pris en première ronde l'année passée. C'était le 1-2 punch des Américains. Iserman était repêché l'an passé parce que c'était pas un late. Lui, il est meilleur, je pense, qu'Iserman. Iserman Ok. est sorti quoi, 19e, il Ouais, a ouais. glissé Ouais. un peu. Là. Moi, je pense que James Higgins, il va être top 5, mettons. Là, je sais pas, il va-tu être Ouais, deuxième probablement. nécessairement, je sais pas. Là, on parle beaucoup de Michael- Caleb Desnoyers là, qui est remonté. Là. Caleb va être là. Michael Misa, 62 buts à 17 ans dans la Ligue de l'Ontario. Ça n'a pas, C'est- ça a pas on, de sens. on parle de lui en deuxième. Ben, c'est ça, 2-3, lui Ouais. et Higgins, dépendamment. Là. Puis là, ben, tu vas rentrer, écoute, peut-être le Finlandais, peut-être... Moi, j'aime beaucoup Anton Front. ouais, mais j'aurais aimé ça le voir au championnat du monde junior Ouais. cette année. Ils l'ont pas amené. Ouais. Moi, tu l'aimes beaucoup, tu l'as vu où? Ben, Les ensemble, Reels. je le vois jouer, là. OK. Ben, parce que moi, je suis les prospects cette année parce que mon équipe sera fièrement... Mais au Anton classement Frandel, repêchage. ils l'ont pas amené au championnat du monde junior cette Ouais. année. Avec ça a été peut-être une déception. Ça aurait été le fun de le comparer Ben avec ouais. les autres. Mais il est vraiment gros. Puis Caleb c'est ça que Desnoyers, Ouais. moi, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de Patrice Bergeron. Qu'on a vu au Québec. Là, Hey, des- ce sont des gros mots, là. Ouais, mais Patrice Bergeron était repêché en deuxième ronde en Oui, passant. oui, mais ça. c'est- Mais c'est une erreur, je veux dire. Ben, c'est une Cette année-là, même moi, je n'aurais pas gagé ma paye de scout sur lui. Il jouait pour Batters. Patrice Bergeron, là, il s'était fait couper à 16 ans dans le junior. Il n'a pas joué dans le junior à 16 ans. Il était retourné Midget 3A à Québec. Mm-hmm. Il est arrivé comme recrue à 17 ans à Batters. On l'a mis sur le 3e trio. Batters, c'est pas une équipe que les dépisteurs vont voir souvent parce que c'est pas un endroit qui est facile à aller tu sais, Ouais. pour le recrutement. Fait que
Moi, je me souviens d'une image de Patrice Bergeron. Il était venu jouer au Centre Bell contre le Rocket de Montréal à l'époque. Hey, le Rocket de Montréal. Ouais. Et il avait compté un but en De désavantage l'entraîneur numérique. Pascal Vincent. Hey, c'est vrai? Non, là, Non? tu confonds ça. C'était le Junior de Montréal. Ah, Le Rocket Junior de Montréal, c'était excuse. Gaston Terrien puis Ouais, Gilbert Delorme. OK, les coachs. mais non, je ok, me- Et Daniel Sauvageau comme adjoint. D'accord. Ils ont joué 4 ans avant de déménager à Charlottetown. Charlotte, C'est la famille Savard qui était propriétaire, là, Oui. Serge Ah, Savard. oui. Puis tout Ouais. ça. Mais C'est pour junior. revenir à Patrice Bergeron, il avait fait un décollage, un but, il avait compté en désavantage numérique, puis il y avait une accélération. J'ai fait, il est donc bien bon, lui. Tu sais, mais c'est pas un gars qu'on parlait beaucoup. Puis cette année-là, le Québec avait un super bon draft. C'était l'année de Marc-André Fleury, Steve Bernier, Marc-Antoine Pouliot. Il y avait beaucoup de Québécois. mon Dieu. Alors, on parlait Marc-André toujours des meilleurs, puis on mettait un tableau et les autres. Puis Patrice Bergeron était dans les autres. Tu sais. Mais Daniel Doré, le dépisteur des Bruins de Boston, il était tombé en amour avec lui. Il avait réussi à le Ancien vendre. premier choix des Ancien Nordiques. premier choix des Nordiques. Puis il a réussi à le vendre. Boston l'a repêché, puis l'a jamais regretté. Moi, je trouve que Caleb Desnoyers, c'est ce qui se rapproche le plus. Est-ce qu'il va avoir la même carrière? Je dirais jamais ça. Mais il y a des meilleurs stats à 17 ans que Patrice Bergeron avait. On parle de lui. C'est un 200 pieds, là? Oui, exactement. Il joue partout. C'est pour ça que je le compare à lui. Là. On parle d'un top 10 facile. Ouais. Puis on parle même presque d'un top 5, tout dépend. Ben, 5, ça va dépendre, là, mais Ouais. mettons C'est 6-7, entre peut-être? 6 et 10. Là, ça, Ouais. je pense que ça serait là. Parce que, tu sais, à un moment donné, Puis on là, en a il va parlé, avoir là. la chance avec Moncton de probablement jouer jusqu'à un bon bout en série. Tu lui as parlé une couple de fois, tu le Ah connais ouais, un peu? J'ai couvert son père à l'époque. Son père était un défenseur du laser de Saint-Hyacinthe OK. à l'époque des années 90. Je suis rendu là, je suis vieux comme ça. Moi, là. Il y a couvert son père. il y a plein de fils que maintenant j'ai. Ah ben c'est pas le premier, là. Il y en a plein. Là, le Philippe Boucher, Patrick Poulain. ouais. Ils ont tous leurs fils, sont tous arrivés, là, puis ils sont même repartis. Ils sont rendus dans les pros. Là. Ça fait que, tu sais, mais je pense que oui, c'est un maudit bon Et kid. il y, a brillant, il y aurait la maturité Ah ouais, puis ah ouais. la force Moi, psychologique pour gérer lui, ça. là, j'ai aucun doute sur lui. Là. Écoute, je peux me tromper, là, mais Ah ouais. On peut tous se tromper. je pense que lui, il se trompera pas. Parce qu'il y a tellement de choses à l'extérieur Ouais, de la game sur comment... Tu sais, c'est des petits bébés. ouais. Mais moi, c'est ça qui me fascine. C'est tu sais. des petits gars. Puis comment tu vas gérer cette affaire-là, la pression, L'argent. ton anxiété? Est-ce que ton anxiété, tu sais, Va être Samuel reçu. Girard a eu Ouais. des problèmes de consommation. Je ne suis pas psychologue, puis je ne le connais pas, Samuel Girard, mais à quel point c'est relié tu sais, à une forme d'anxiété, que tu compenses quelque chose pour calmer ton système, les pilules, tu sais, pour les aider à dormir. Comment ils vont être, l'entourage, comment ils vont être capables de gérer tout ça? Mais ces difficile. impondérables-là, tu sais, Ouais. peuvent être, je dirais, surpassés par le talent, des fois. Tu sais, tu comprends, quand tu as un talent Hey, extraordinaire... je pense pas que les Costitines, c'était un problème de talent. Non, puis tu sais, tu regardes Galchenyuk à Montréal, quand ils l'ont repêché, je pense pas qu'il y a personne qui avait évalué l'omniprésence de sa famille autour de lui. Non, c'est Tu ça. sais, Ouais. ça, tu peux pas nécessairement... Tu sais, tu regardes le joueur sur la glace, il est bon, il te plaît, tu y parles, tu sais, mais... Maintenant, Ils n'ont pas analysé, je pense, plus loin, peut-être. Il y en a Est-ce que pas c'est interviewé récent sa que le sœur, Canadien hein? fasse ça tant que ça? Ah non, tout le monde fait ça. là. Mais comment ça se fait donc qu'ils l'ont pas vu? mais t'investis des millions, t'essaies d'en savoir le plus possible. Ouais, mais comment ça qu'ils l'ont pas fait avec Galchenyuk ou avec les Costitines à Ouais, l'époque? mais tu sais? ils l'ont peut-être fait, puis il n'y avait pas de lumière rouge. Ouais, là, ouais. tu sais, je veux Non, dire, c'est il y ça. a rien Peut-être que qui les parents dit- n'étaient pas là dans le junior. C'est ça. Ouais, Puis, tu sais, je- Quand les millions débarquent. débarque là, à Montréal. Moi, j'ai croisé, je me souviens un soir, puis il n'est pas le seul, puis il a le droit, puis c'est pas illégal. Là. Mais un soir, Galchenyuk était avec Sherbak, puis 2-3 amis russes au casino. Là. Puis, tu sais, je me suis fait dire par des gens là-bas, c'est pas le fun quand ils viennent ici, eux autres là, tu sais, puis ça revolait, là, tu sais. Puis, pauvre, à part ça, il savait pas jouer au blackjack, là, tu sais. Je veux dire, change de game, mon grand, là, parce que tu vas passer ta paix ici, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est Pas grave, il y en a correct. un autre dans 2 semaines. Hein? Ouais, non, je sais, tu sais, mais je pense qu'il y avait quelque chose avec ce kid-là qui n'a pas... Ça n'a pas cliqué. Ben non, c'est ça. Tu sais, Mais puis bon. pourtant, Hey, on allait le voir. Il n'y aura rien qui va battre Brian Fogarty, tu sais. Ouais, lui, c'est des problèmes d'alcool, des problèmes hors de l'as, puis tu sais... Le talent que ça Ben oui, il À ce avait, point-là, il avait ça, battu j'avoue les que j'ai records de Bobby Orr dans le junior, tu sais. Brian puis- Fogarty, il Ouais. était sublime. Ah, mais il y en Ah, a ouais. plein de même, là. On peut en sortir jusqu'à demain matin, là. Je veux dire, Ouais. des cas de gars qu'on était Ok. sûrs qui, tu sais... puis- Ben, rassure-moi alors. Dans ton top 40 des joueurs repêchés, je les connais pas assez, Jean-Philippe. mais c'est les tiens. Oui, non, Non, je sais, mais je parle pas du... Mais non. rassure-moi sur Ivan Demidov. Parce que moi, je suis un fan pense, du Canadien. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais regarde, je l'ai vu juste une fois en personne. J'ai parlé juste une fois, mais je lis sur lui, je regarde ce qui se passe sur lui. Puis mais pense mais d'y donner le top 1. Puis là, je parle même pas pour Ah son ouais, attitude, mais- pour le talent. Oui, pour le talent, absolument. Ah ouais? Faire ce qu'il fait là. Le dernier qui a fait ça, c'est Kirill Kaprizov. Là, on en Ouais. parlait Ouais. tantôt. Puis je pense que c'est ce genre de joueur-là.
Fait que, tu sais, tu peux pas trop te tromper, mais ça va prendre un joueur de centre pour jouer avec lui. Là. En ce moment, il joue avec qui? Là? À moins que tu déplaces Slavkovski, c'est un deuxième trio. Puis, mais il va se passer de quoi cet été? Ben, il faut qu'il se Quand passe tu de fais quoi, un là. échange. Tu peux pas arriver avec ton meilleur joyau en attaque. Hey, Bob Hartley a dit à RDS l'autre jour, il a coaché dans le KHL, Bob Hartley, là. Yep. Il a dit ça va être le plus grand talent à venir aux Canadiens depuis Guy Lafleur. Pour moi, il l'a dit, c'est Bob Hartley. Là. Il l'a vu, Ouais. lui, là. Il connaît du monde là-bas. Il a écouté une coupe de game. Puis il connaît du monde là-bas en Russie. Là, puis, fait que c'est gros comme citation. Fait que si c'est le cas, tu peux pas faire jouer ce gars-là avec Kirby Dack puis Alex Newhook au centre. là. Ça arrivera pas. On en parlait ce week-end, Justin. Ouais. Ça arrivera jamais. Ah ouais, Quoi? pas là-dessus. Ben, là. si C'est on, irréaliste. si on pouvait aller chercher Sidney Crosby Ah, voyons, lâchez-moi, c'est que ça. pour qu'il lâche la reconstruction des Pingouins, qui s'en vient à Montréal finir sa carrière. Fait qu'il Il est déjà devenu sais ça. que je parle JP, comme il est un devenu fan. ça. Ben oui, c'est ça que j'allais te dire. Ah, je le sais. Il est devenu ça. Qui es-tu? Sidney Crosby, c'est. Écoute, Mais pourquoi il. Ah, ben voyez, ça arrivera pas. je pense Il y a pas. signé Il veut pendant même Ça pas longtemps. arrivera t'entendre. jamais, je le sais. Bon, ben Il veut on même arrête pas de parler de t'entendre ça. le Mais ce serait Est-ce malade. que. Fais-moi une offre d'abord. Anecdote. Oui. Première fois que Sidney Crosby est rentré au Centre Bell de sa vie, il est rentré dans ma Mazda protégée. Nice. Il était perdu, puis tu l'as vu sur la rue? Mais c'est vrai, ça, là. C'est pas une blague. Ouais, non, comme, explique. 1er décembre 2003. OK. Il vient d'être invité au camp d'équipe Canada Junior pour aller tenter de se tailler une place dans l'équipe à 16 ans. Il joue pour Rimouski. 16 ans. Le dimanche après-midi, moi, je suis à Chicoutimi. Rimouski joue contre les Saguenayens à Chicoutimi. Crosby est là. C'est 2 jours après qu'il a compté son but. Ah ouais. OK, il avait fait ça à Rimouski le vendredi soir. Ouais. Et là, le dimanche après-midi, l'Océanique reçoit un message de la Ligue canadienne de hockey. Ça serait le fun que Sidney soit à la conférence de presse demain au Centre Bell pour annoncer qu'il fait partie des invités d'équipe Canada Junior. Eux sont en autobus à Chicoutimi. Ça fait que là, j'entends les boys parler de ça avant le game puis tout ça. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je remonte à Montréal demain, je vais à cette conférence-là. Si vous voulez que je vous le ramène, je vous le ramène. Fait que là, Yannick Dumais, qui était l'adjoint au com de Rimouski, il dit, ah ouais. Il dit, comment tu fais ça? Je dis, moi, je m'en vais coucher à Québec après le match. Demain matin, je descends à Montréal, puis je m'en vais à la conférence de presse. Fait que, hey, on check ça. Ils viennent me revoir après. Ils disent, hey, on prend ton offre. À quel hôtel tu couches? Je couche au Boulevard Laurier à Québec. Parfait. Demain matin, on part à quelle heure? 9 h, on part de Québec, on s'en va à Montréal. Fait que j'ai Yannick à côté de moi dans l'auto. Sidney sur le banc en arrière. Wow. Mazda C'est comme son protégé. rêve. Non, mais écoute, c'est pas tout. Là, c'est le 1er décembre, mais c'est comme la première journée un peu hivernale. Là. Il fait pas... Puis là, c'est glissant un peu, ça à 20, puis tout ça, tu sais. Fait que Donald Dufresne, qui était l'entraîneur-chef de l'Océanique cette année-là, je pense qu'il a appelé 8 fois Yannick. Vous êtes rendu, êtes-vous rendu? Tu sais? Moi, j'avais dit à Yannick à côté, si on pogne le champ aujourd'hui, on fait le tour des manchettes au Canada. Et là, on est arrivé finalement au Centre Bell, il est 11h30 le matin, la conférence de presse était à midi, et Sidney s'est avancé pour aller voir la glace du Centre Bell. C'était la première fois de sa vie qu'il est rentré au Centre Bell. Hey, c'est hot en Aïe, tabarouette. C'est aïe. une anecdote comme ça. Fait que t'imagines-tu, dans 1 an ou 2, il va être le 2e centre du Canadien pour faire plaisir à Louis. Il tomberait premier, là. Mais. Là, calme-toi sur le premier. On l'a, c'est Suzuki. OK, parfait. Mais je veux qu'on termine là-dessus parce que c'est vraiment un sujet chaud pour moi. Là. Oui. Non, moi, je n'ai une dernière, Ah ouais. vas-y. Ah non, mais c'est sur le Je n'ai une grosse pour la OK, fin. parce que moi, c'est le 2e centre encore. Là. Ouais, Parce que, tu sais, on dit tout qu'il va bouger. Puis là, clairement, il l'a dit. Mais il a pas le là. choix. Mais il l'a dit. Il l'a même dit. Là. Non, non, il va Ben, le il faire. faut, je pense qu'ils le savent. Là. Kirby Mais- Dack, mais- c'est plus une solution. Là. Non. Mais tu fais quoi donc si tu bouges? Tu sais, quelles options que t'as? Tu sais? Ben, t'as des il y en choix, a plein. t'as des Ouais. jeunes, puis il va Mais je peut-être pense que falloir... là, c'est la phase où tes choix, il faut que tu les utilises comme monnaie d'échange. justement. Logan, tes choix partent. Logan Mayou part. Ouais, mais est-ce que, exemple, on parlait de Barzell, est-ce que les Islanders vont accepter ça? Mais c'est ça mon point. Ah, ben, ils vont, Ben, tu peux faire on une va bonne donner offre. plus. Peut-être que ça va Doc, coûter Reinbacker, peut-être que ça va coûter, je sais pas. Hey, Ouais. Ryan Backer, Je ça, sais ça, pas, ça serait là, mais- déshabillé. Ben là. T'as-tu plus besoin de Ryan Backer ou d'un 2e centre? Un deuxième centre. Le le deuxième centre. 100%. Ouais, Ryan que tu as mis 29e sur ta liste des 40 meilleurs Ouais. espoirs. ouais c'est ça que j'ai vu, Ouais. puis j'étais là. Et Ryan Leonard des deuxièmes. Ouais. Moi, je regrette. Ben, Hockey J'ai toujours News- bien Hockey aimé News Ryan. 27, je pense, Reinbacker. Tu sais, je te Ok. disais tantôt, là. Ouais, Il n'a pas joué cette année, là, c'est difficile de... ouais, c'est difficile. Non, c'est ça. Dernière Justin, question, avant bon. est-ce que tu avais une dernière question dans ton tréma? Ben, c'était quoi, toi, ton. Ben, ton c'est gros punch sur à la Hockey fin? Canada. OK. Ah, On va ouais. dire. Ben, moi, j'aimerais. Tu fais les. Tu couvres évidemment le championnat mondial junior Mhm. chaque année. C'est ton édition préférée du tournoi?
En termes de performance ou en termes je pense d'endroits que j'ai visités? Vas-y pour les deux. Écoute, la performance qu'on me parle de plus, c'est 2009 à Ottawa, quand Jordan Eberle a compté à 5 secondes de la fin en demi-finale. Là, ça, je veux dire, t'entends encore. Oui, c'est ça. C'est le moment qu'on me parle le plus. Puis c'était la 5e médaille d'or de suite. Il y avait ce contexte-là aussi. Puis écoute, c'était plein à craquer à Ottawa. Fait que ça, en termes de hockey, de voir... Il arrive tellement de choses dans ce tournoi-là, de toutes sortes la rondelle qui frappe la caméra, puis toutes sortes de bebelles qu'on n'attend pas. Puis des fois, c'est contre le Canada aussi. Le Noah Dobson qui casse son bâton, la relance, puis la Finlande qui compte en prolongation. C'est sûr que ça, c'est au point de vue hockey, je te dirais, c'est ça. Au point de vue ville, écoute, d'aller à Helsinki, c'est super bien. Je suis allé 2 fois. UFA en Russie, si t'es pas obligé d'y aller, vas-y pas. Même Moscou? Moscou, correct. UFA. UFA en 2013. UFA, OK. UFA, c'est... écoute, je pense que c'était 6 heures de vol de Moscou. On était au nord du Kazakhstan, à 3 heures où la Sibérie commence. On était avec les collègues, puis on regardait par la fenêtre, puis en blague, on disait, c'est ils ont tourné Rocky IV, là, c'est sûr, là, quand ils s'entraînent pour se battre dans contre la neige, là. Ah, c'était terrible, là. Puis écoute, t'es pas chez vous, là, puis tu regardes les panneaux dans la rue, tu comprends rien, puis tout ça. C'était pas le fun. Moscou, c'était beau. Mais à l'époque où je suis allé, en 2001, on n'était pas encore sorti du communisme comme il faut, là. Puis j'ai vécu un beau moment en 2001. C'est la première fois qu'ils ont rejoué l'ancienne hymne nationale avec les nouvelles paroles. OK. Parce qu'à un certain moment, l'hymne national du RSS ne jouait plus. Il y avait sorti l'hymne national de la Russie. Puis c'était pas pareil. Puis là, ils ont ressorti... Ilya Kovalchuk jouait pour les Russes cette année-là, en 2001, au championnat du monde junior. Puis quand ils ont battu le Canada, ils font jouer l'hymne national après le match. Ils ont rejoué les nouvelles paroles, que je ne comprends pas, là, mais avec l'ancienne musique. La musique que les gens connaissent. C'est ça, exact. C'est là ta chair de poule. Quand tu es en Russie et tu entends ça, là, c'est... Je suis pas en train de valoriser les Russes, c'est pas ça l'idée. Là, mais on peut quand même dire que leur... en 2001, l'hymne national est quand même quelque chose de très solennel. On a eu des moins 45 à Dakota du Nord en 2005. Cette aréna-là, by the way, si vous cherchez un aréna à visiter, là, c'est le plus bel aréna. Je n'ai vu des arénas dans ma vie, je les ai pu compter. Là. Le Ralph Engelstad Arena à Grand Forks, au Dakota du Nord. Pour une équipe universitaire. Pour l'équipe universitaire. En fait, il y a 2 clubs universitaires, hommes et femmes, qui jouent là. C'est 12 000 places. Les sièges sont en cuir, les appuis-bras en merisier. C'est du parquet en marbre à la grandeur, même dans les escaliers de secours. Ça a coûté 100 millions construire ça, je pense, il y a 25 ans. Ils ont été obligés de sortir une fondation juste pour entretenir le building. Ben voyons. C'est de toute beauté. C'est vraiment... on ne sait pas gérer comme le Québec. Non, c'est pas... les alumni n'ont pas la même générosité. C'est ça, c'est un ancien. Le monsieur Engelstad, qui a fait fortune en construisant les casinos à Vegas, a légué sa fortune à son université, son alma mater. Ça, c'est très... Ralph Engelstad Arena, là, c'est extraordinaire. Stéphane, moi, comme tu es très près de Hockey Canada, moi, je veux parler du scandale qui a frappé Hockey Canada. Et à quel point, à travers les années, tu as senti un changement de culture dans le hockey junior en général? Est-ce que tu le sens de l'intérieur, autant du management que des joueurs? Il y a 2 choses. Il y a les scandales de Hockey Canada, mais il y a aussi tout ce qui est sorti au niveau des ligues juniors au pays. Mais je me dis en général, je vais revenir, mettons, à Hockey Canada, mais tu sais, comme les Tigres de Victoriaville, tout ça, on dirait que le hockey junior est un peu... Ben, le hockey en général, mais les juniors, les gars sont peut-être plus vulnérables ou du moins influençables. Ça semble un peu gangréné par cette affaire toxique-là où les femmes sont des objets, où il faut que tu te pognes des filles. C'est comme la base de la patente si tu veux faire partie du groupe. Puis les initiations s'estompent graduellement. Mais est-ce que tu sens, toi, ce changement de culture? Il y a tellement de choses qui ont changé. Tu parles de ça et tu as absolument raison. Dans les années 90 à aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui... Mais les Tigres, c'est récent. Oui, c'est 2021. Mais tu sais, je vais dire l'expression, là, des cas isolés, il y en a partout, puis il y en aura tout le temps. Là. Je veux dire, il y en a dans la musique, il y en a dans les facultés d'université. Il n'y en a pas en humour.
Oh, je pense qu'il y en a aussi. Là. Non, c'est des Mais- blagues. Tu sais, je veux dire, c'est dommage qu'une histoire comme ça soit arrivée avec Victoriaville, puis on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Les gars, ils ont été condamnés, puis regarde, ils vont payer leur dette à la société, puis en espérant qu'ils vont apprendre de tout ça, tu sais, mais... Et que d'autres vont apprendre. Que d'autres vont apprendre, mais tu sais, Hockey Canada en 2018, ce qui est arrivé, premièrement, c'est pas arrivé pendant le tournoi, là, c'est arrivé Tournoi de golf. Durant l'été, la remise des bagues puis tout ça. C'est sûr qu'Hockey Canada est très sensible à ça. Ils ont perdu des millions de dollars avec ça en commandite puis en soutien puis tout ça. Ça commence à revenir. Là. On sent que les Nike de ce monde puis les SO de ce monde sont revenus dans le programme comme ils étaient là avant. Mais cette année, il y a un joueur qui n'a pas été choisi avec l'équipe Canada Junior parce qu'il y avait une histoire douteuse. Je te dis pas aussi grave que ce qui s'est passé, mais douteuse. Je n'aimerais pas le nom, là, mais c'est un bon joueur. Ils voulaient juste pas aller là, fait qu'ils ont fait... Hockey Canada s'est dit, là, regarde, on peut-tu en prendre un autre, là? Tu sais, je veux dire, là, puis ça, c'est le genre d'affaire qu'il n'aurait probablement pas pris comme décision il y a quelques années. Alors, si tu poses la question, est-ce que ça l'a changé, est-ce que ça l'a influencé, la réponse est oui. Mais ça a changé, pas juste à ce niveau-là, ça a changé. Tu sais, les bagarres, on parle juste des bagarres. J'ai fait un tableau cette semaine à RDS lundi. Cette année, il y a eu 38 bagarres dans la saison au complet, en 570, mettons en 600 matchs, OK? Tu parles à travers le Canada? À travers le Québec, la Ligue. Ils n'ont plus le droit de se battre? Mais non, mais tu n'as plus le droit, mais tu te bats pareil. Tu n'as pas le droit de l'alcool au volant, il y en arrête à tous les jours, Louis. Là. OK. Ce que je veux Il y a eu dire, des bagarres, puis les gars ont juste pris l'amende ou la suspension. Ils sont fait mettre dehors de la game. Avant, quand tu te battais, tu avais 5 minutes. Là, maintenant, quand tu te bats, tu es expulsé du match. As-tu une suspension? Si tu en accumules, oui. OK. Tu sais, c'est dans les 5 dernières minutes, oui. Mais ceci dit, c'est pas parce que quelque chose est défendu que ça n'arrive pas. Oui. NCAA, c'est défendu. Il y en a de temps en temps. Là. Je comprends. Fait que cette année, il y a eu 38 bagarres dans la Ligue. Il y en avait eu 31 l'année passée. C'est comment il y en avait il y a 20 ans? Vas-y. Dites un chiffre. Comment? En 600 matchs de calendrier, moi, j'ai les statistiques depuis... 150? Combien? 150? Ah non. Moi, je vais dire. Il y en avait... Il fallait qu'il y en ait un par match. Donc, J'avais 600? 2, puis 3, puis 4. Fait que moi, je vais dire 1008. Là, t'exagères un peu. Là, Non, ben, il y a des games qui viennent Je d'avoir 5. vais dire 3,80. 725. Ben, OK, c'est ça. 725 en Ouais. 560 quelques matchs. Cette année, il y en a eu 38. C'est parce que t'es allé à Laval, il y en avait 4 dans Ben le oui, game. c'est ça. Hey, écoute, Pour vrai? Ben, peut pas être en même temps. Mario Cecchini, l'an passé, je lui ai envoyé un communiqué. Moi, je suis un gardeux de papier, là, puis j'en ai du stock chez nous. Là, j'ai une méchante bibliothèque. J'ai une bonne mémoire, mais j'ai aussi beaucoup de Mario Cecchini, documents. qui est le commissaire de la Ligue. Ouais, Mario Cecchini, commissaire de la Ligue. Et j'ai retrouvé un communiqué de 1996 dans mes papiers, qui était un nouveau règlement que la Ligue mettait en place pour les matchs préparatoires. Parce qu'on le sait, dans les matchs préparatoires, On teste. il y a plein de joueurs qui s'essayaient, Ouais. voulaient montrer qu'ils étaient tough pour pouvoir faire l'équipe. Ouais. Alors, cette année-là, en 96, la Ligue junior majeure, écoutez ça, là, vous allez rire, là, c'est il y a 30 ans, c'est pas... On impose un règlement, pas plus que 5 bagarres par match dans les matchs hors concours. À la Mais c'est- sixième bagarre, C'était sévère. à la sixième bagarre, le coach va être suspendu pour la saison régulière. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces... Il y a eu 59 matchs préparatoires qui s'est joué. C'est comment il y a eu de bagarres dans les 159? Dans les 59 matchs? 250. 160. Fait que- et là, la Ligue a envoyé un communiqué. Non, mais la Ligue a envoyé un communiqué pour dire réussite de notre règlement, on a limité ça à 3 combats par game. Tab. Le pays t'envoie l'assistant coach, puis tu sais, c'est fini. Le coach est dans les estrades, il C'est regarde la un game, autre, là. c'est un autre game. Puis les gens disent, puis je trouve ça dommage des fois sur les réseaux sociaux, puis de plus en plus je réponds à ça. Ouais, mais c'est pour ça aussi que les gars sont pas draftés au Québec. C'est pas vrai. Dans NCAA, il n'y en a pas de bataille, puis ils ont toujours été repêchés pareil. C'est pas vrai. T'sais. C'est une mauvaise culture que les gens ont, tu sais. Puis je vois le podcast de, comment il s'appelle, Paul Bissonnette, puis Chiclet. Chiclet, Spitting Chiclet. Tu sais, comment il s'appelle l'autre qui était Ryan Whitney. Ryan Whitney. Bon, Ryan Whitney, là, il a joué où, lui? Dans NCAA. Il se battait pas, lui. Là, lui, il vient bitcher contre la LHJMQ parce qu'ils ont coupé bataille. Hey! Tu jouais dans une ligue qui n'avait pas de bataille, toi, on t'écœurait-tu pour ça, tu sais? Je trouve ça un peu spécial, tu sais. Puis je vous le dis, là, d'ici 10 ans maximum, puis peut-être même avant, l'Ouest et l'Ontario vont suivre. Tant que ça, Il y a un gars qui j'aurais est pensé que ça aurait passé plus vite que Il y a ça. un gars qui est tombé, il ouais, s'est je fait l'ai vu. geler Ah dans ouais, c'est l'Ouest. l'enfer, ça. Ils ont été obligés d'arrêter le match. Ah Finalement, ouais, le gars, il n'a pas été plus. Il s'est ramassé à l'hôpital. Ils ont arrêté la game. Ouais. Il est tombé contre sur la Rice. glace après une bagarre? Il est tombé face première sur la glace. Écoute, ils ont trouvé de sortir sa civière, le sang à terre, puis écoute, Tellement ridicule. ça va arrêter à un certain moment. Puis on était de ceux, puis je m'inclus là-dedans, là, puis moi, en 1990-91, je suis à la galerie de presse, le lundi soir, à Laval, tu n'étais pas au monde, là. Puis là, ça se tapait sa gueule. Puis évidemment, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, fait que les gens à la station ne voyaient pas les images. Il y a juste moi qui étais là avec mon caméraman, tu sais. Ouais. Paul Buisson, entre autres, Ouais. pour pas le nommer, tu sais. Puis là, ça se met à se taper sa gueule. Là, moi, je prenais le téléphone, j'appelais la station. Gardez-moi
moi du temps dans le bulletin, ça brasse à Laval à soir. Là, là, les chefs de pupitre étaient contents. Ils avaient hâte que je revienne avec les cassettes, parce qu'il n'y avait pas de lien pour envoyer les images. Je revenais avec ma cassette à 10h30. Là, on se dépêchait à monter ça en manchette, House of Pain, puis du sang. On faisait la promotion de ça. Puis sais-tu quoi? Personne ne disait que c'était pas correct. Ouais. Personne ne disait. Il y avait un dépanneur l'autre bord de la rue, au Colisée de Laval. Là, le monde allait acheter des œufs entre la 2 et la 3, puis il tirait ça sur la glace aux joueurs. Tout, ça passait, tout était correct. C'est comme dans le temps, encore plus vieux, nos grands-pères se promenaient avec leur bière entre les jambes dans l'auto. Aujourd'hui, ça, parce que moi, puis je trouve ça bien correct qu'ils se battent plus, mais présentement, il y a Jacky se bat, tout le monde est debout. Puis, en 1990, moi, je comprends pas ça. Pas grand monde qui regarde ailleurs. Il y a des joueurs vedettes qui jouaient dans la LHJMQ. Je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas qu'on fasse de référence, mais il y a des coachs qui disaient à Marc Lachapelle, dans le Journal de Montréal, l'ancien journaliste qui couvrait junior, faisait des quotes. Il est mieux de patiner à tête haute à soir parce qu'il va se faire ramasser. Ouais. Hey, c'est des menaces contre un mineur. Contre un mineur. Ça passait. Personne ne s'insurgeait de ça. Puis quand quelqu'un osait dire, hey, vous êtes malade, ta gueule, toi, tu connais pas ça, le hockey. C'est ça qu'on disait. Moi, j'aimerais ça qu'on finisse sur les paroles de Bob Hartley quand il demandait ton tape. Début. Une coupe de but, une coupe d'arrêt, une coupe de tape sur la gueule. Avec le titre du podcast cette semaine. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, Steph. Merci, Pizzeria 900. Merci au Brasseur de Montréal. Paillé, Tréma. Et abonnez-vous. Brassard de Montréal, oui, c'est fait. Et abonnez-vous sur notre compte YouTube. On va pogner 10 000. Là. On va être bien excités de ça. Ben oui, merci beaucoup. Ouais, 10 000. Il rit, nous autres. Ça lève.